Ils forment le premier bloc. Et ce n'est pas un hasard. Ils font et défont l'actualité, ils analysent, ils jugent. Ils donnent les vraies réponses. C'est cela, oui. Le premier bloc. C'est sur Planète Hockey, la radio. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue. C'est le retour, si on ose dire, du premier bloc. Aujourd'hui, on vous doit des excuses. On vous doit des excuses parce que la semaine passée, nous n'étions pas là. Vous m'expliquerez, messieurs, que vous avez même vu ou entendu des explications assez sympas au sujet de notre absence de la semaine passée. Mais vous l'entendez peut-être encore au ton de ma voix. C'est un petit peu compliqué. C'était pratiquement impossible de tenir une émission. Et d'ailleurs, on reparlera un tout petit peu de cette situation spéciale tout à l'heure, également dans le cadre de nos casques. Bonjour Christian Ponty. Bonsoir Christian Ponty. Bonsoir Lucas. Content de te revoir. Ouais, vivant. Bonsoir Laurent Perroton. Bonsoir. Vous avez des explications sur notre absence de la semaine passée? Vous en avez trouvé, paraît-il? Ouais, moi j'ai. Vous étiez à la piscine, non? Il paraît. Ah oui, on avait piscine. Ouais, il y a Popeye qui mange des épinards là, qui a demandé si on était à la piscine, mais apparemment. Parce que tout à coup Lausanne gagne. Ouais, on ne veut pas le dire. Non, c'est ça. Ouais, c'est sans doute ça. Ouais, mais voilà, je pense que quand il y a des problèmes de santé, il faut s'abstenir de dire des bêtises. Oui. On va pas trop s'attarder là-dessus, même si on va l'évoquer encore dans quelques instants. Émission normale, hein, on va parler des clubs romans, on va parler un peu de Champions Hockey League, on va parler de NHL. On va avoir des rondelles. Les rondelles de la NHL. Les fameuses rondelles. Et puis nous avons... Vous voyez, je suis déjà essoufflé. Nous avons nos casques d'or et casques de plomb. Si vous me permettez, c'est moi qui vais débuter aujourd'hui. Allez-y, un grand moment. Non, c'est pas un grand moment, mais c'est juste pour signaler que vous nous aviez dit il y a de cela quelques semaines, Laurent, que c'était à Lugano. Vous aviez été attaqué sur les réseaux sociaux. Ça avait été même jusqu'à votre famille, et puis que voilà, c'était pas très agréable. Figurez-vous qu'il m'est arrivé une histoire un peu pareille, et ce sera mon casque d'or aujourd'hui. Une histoire un peu pareille. Un monsieur que je ne connais pas, d'un certain âge, qui était... j'étais dans la rue à discuter avec quelqu'un, puis il y avait un monsieur qui se campe à côté de nous et qui nous écoute, et qui attend un moment avant de m'insulter, en me traitant de tous les noms d'oiseaux possibles quand on n'aime pas quelqu'un, quoi, voilà. Et je comprenais pas bien, et j'ai essayé de comprendre, et c'était vraiment difficile de savoir ce qu'il voulait exactement. Et puis, le soir, je rentre chez moi, et je tombe sur un message sur Facebook. Et donc, ce monsieur me dit, en gros, que voilà, il avait entendu que j'avais des problèmes de voix, et que c'est dommage que ça ne perdure pas, parce que ça m'éviterait de dire autant de conneries durant cette émission. Bon, ça, je veux bien. Hein. On peut partager ou pas nos avis. Voilà. Il recommence avec ses noms d'oiseaux en disant que je suis un pro-genevois. C'est pas le premier que j'aurais dit, mais bon. Mais bon, j'aime bien Genève, j'aime bien Lausanne, j'aime bien Fribourg, j'aime bien tout le monde. Enfin voilà, mais paraît-il que je suis pro-genevois. Ensuite, alors bon, il dit de nouveau des conneries. Ensuite, il parle de mes fautes de français constantes durant l'émission. C'est très drôle parce qu'en lisant son message, je vais quand même lui rappeler que Gauthieron, ça prend pas de H, et puis que le mot stupidité, il n'y a pas de P. Et je vous assure que c'est vrai. Et puis à la fin, il me traite de facho. Alors ça, j'aime moins déjà. Oula. Il me traite de facho, et en gros, il utilise des termes qui vont bien au-delà de ce qui est admissible. Donc, je voulais simplement rappeler qu'il m'a bien fait rire. C'est pour ça que je lui donne mon casque d'or d'aujourd'hui. Il m'a bien fait rire, mais jusqu'à un certain point. Et que s'il continue comme ça, alors je lui ai écrit quand même pour lui répondre en lui disant bon, maintenant il faut se calmer un peu. Sa seule réponse, ça a été de me bloquer. Le seul problème, c'est qu'il est tellement con que de toute façon je connais son nom, je sais qui c'est maintenant, puisque je l'ai retrouvé sur Facebook sans trop de difficultés. Donc maintenant il se calme, puisqu'il doit nous écouter, je pense aujourd'hui, qu'il se calme, parce que là c'est la plainte pénale au cul. Voilà, comme ça c'est dit. J'ai été encore plus clair que vous la dernière fois, mais là je veux dire qu'il a été trop loin, s'en prendre à ma famille, et enfin bref. Avec voilà. des insultes. Là c'était vraiment des insultes.
Toujours le Basse gros problème catégorie. entre les fans et les fanatiques. Malheureusement. La frontière, elle est très, Ouais. très étroite. C'est Et il y a des gens qui ont des paroles très très fortes et ils ne se rendent pas vraiment compte de la portée, parce que quand tu sais aujourd'hui ce qui se passe un peu dans la société et par rapport aux jeunes supporters, il faut être vigilant. Vous vous rappelez, je m'étais vraiment offusqué quand il y avait eu l'article qui venait de Finlande, qui avait été repris par Chris Geiger, et qui avait quelqu'un du forum qui avait dit il faut l'attendre avec la plume et du goudron. Si c'était arrivé et qu'il y avait eu des problèmes d'ordre physique, je pense que là, c'est du pénal. Hein. Donc, les gens, il faut qu'ils fassent quand même attention. C'est bien d'avoir de la patience, c'est bien d'être proche de son équipe, et je peux comprendre que ça frustre. Moi, j'ai des équipes de cœur dans différents sports, mais voilà, je suis pas à cet extrême-là. J'ai du mal à comprendre. Alors, peut-être que je suis pas assez passionné. Enfin, voilà. Mais voilà, mais il faut faire attention, parce que la frontière, elle est fragile. Voilà. Et puis à partir du moment où on est respectueux et puis qu'on donne notre avis et puis que ça déborde de l'autre côté, bah voilà, il y a des lois maintenant, comme le monsieur de la police qui m'avait appelé, qui est dans le hockey, qui m'avait dit voilà, maintenant tu as le droit de faire ça. Moi, si ça se représente, je le ferai. Donc voilà, maintenant on est une émission de divertissement aussi. Absolument. On prend du plaisir en parlant de notre passion, et j'ai pas envie d'avoir des menaces, et puis surtout venant de personnes comme ça. Alors c'est pour ça, en fait, ça me fait rire. J'ai déjà eu d'autres problèmes, notamment un magnifique texte qui me traitait de gros porc, de bouseux trêlés, etc. Si cette personne m'entend aussi, je lui signale, je le répète dans chaque interview, que sa magnifique lettre, elle est encadrée dans mes chiottes. Non mais c'est vrai en plus. Je l'ai encadrée. Je sais que c'est vrai. Voilà. Donc tout ça pour dire, on prend ça avec un certain humour, mais il faut pas trop s'attaquer à la famille, il faut pas se faire traiter de facho, de nazi, de facho, de nazi et compagnie. Non mais il faut de la passion, il faut du débat, mais il faut des limites. Et puis voilà, exactement. Le problème, c'est que ça reste du sport. Ouais. Alors peut-être que ça va susciter du débat entre supporters ou extrémistes supporters, je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais envie de le dire. Voilà, donc ça c'était mon casque d'or d'aujourd'hui. J'ai quand même oublié de préciser, pour qu'ils comprennent bien que c'est de lui que je parle, il s'agit de monsieur Gilbert L, de L. Voilà, on va en rester là. L, une grande agglomération vaudoise. Voilà. À vous, messieurs. Alors moi, j'y vais, Christian. Vas-y. Mon casque d'or à Axel Simic, top scorer du haut de ses 24 ans du EHC Cloton. 9 goals et 7 mentions d'assistance pour un total de 16 points en 25 matchs. Il a déjà battu sa meilleure saison comptable avec 15 points en 43 matchs en 21-22 à Davos. Son club a récolté 4 points ce week-end, et il a été un grand artisan du succès avec 5 points lors des 2 confrontations contre Fribourg et Davos. Il a aussi progressé dans le ratio. Si l'on compare la saison précédente, il était 11e scoreur de l'équipe avec 12 points, et le plus mauvais plus-minus de l'équipe avec moins 22 aujourd'hui et 12 minutes de pénalité. Aujourd'hui, il a pris que 2 minutes de pénalité, 2 pénalités mineures. Il a un plus-minus à 0 avec une équipe qui est en bas de tableau, c'est pas mal. Et avec sa ligne Diem et de Ronks, ils font du super boulot comparé aux 2 premières lignes d'étrangers, parce que le nouveau coach a réuni un petit peu les étrangers, les forces vives, mais le troisième bloc a fait du super boulot, et content de voir un jeune Suisse qui sort un peu de l'ornière et qui devient un joueur important du championnat et de son équipe, et content pour Axel. D'ailleurs, Axel qu'on a coaché à Morges quand il était là. Et exactement. C'est un gars qui a un potentiel exceptionnel. C'était un jeune extrêmement doué. Il a fait 2 fois le Pee-Wee parce qu'il a été surclassé une première fois. Exactement. Il avait un talent fou. Et peut-être rajouter aussi, par exemple, sur l'action de rupture, une passe magique de Reinbacher. C'est ça. Juste pour dire que ça fait plaisir. Et des fois, comme on dit, il faut peut-être mieux être le chef du village qu'un nobody en ville. Ouais. Il est à Cloton, c'est pas la plus grosse équipe, mais il a un temps de jeu incroyable. Et enfin, son potentiel explose. Il éclate. Et pour finir, contre Fribourg, c'est lui qui gagne le match à lui tout seul, parce qu'il les énerve, parce qu'il a fait sortir certains joueurs du match, et puis en même temps, il fait 3 points dans le match, donc il gagne le match. C'est vrai que finalement, Cloton, c'est peut-être... Alors, bon, l'équipe n'est pas top cette année, mais c'est peut-être quand même l'équipe qui est propice pour le développement de ce genre de joueurs. Exactement. Comme vous le dites juste avant, mieux vaut Chaumière ou Lonry que Château ou Lourpleur. C'est ça. Mais un mec comme Diem, par exemple, qui est arrivé, lui, il tire son épingle du jeu. C'est le deuxième scoreur de l'équipe aussi. C'est un gars depuis toujours qui a un shoot exceptionnel. Et en fait, les gars qui shootent et qui marquent, quand il y a la confiance. La confiance, tu l'as vu le breakaway? Ouais, c'est ça. Il a regardé où il y avait le trou, il a shooté très fort, et il est très précis. C'est un shooter d'instinct, il est très bon. Allez, casque d'or de Christian Ponty. Alors moi, mon casque d'or, d'abord je voulais le donner à un joueur de Lausanne, en l'occurrence Boson.
Et après réflexion, j'ai dit non. C'est une bonne idée. Ouais, exact. Mais justement, j'ai décidé de le donner à Jäger et Boson. Ouais. Parce qu'en fait... Voir Ugly. Alors, non, Ouais, j'ai pensé... non, il a moins un volume de jeu. Non, mais c'est pas ça. En fait, j'ai pensé, mais Ugly, c'est surtout sur le match contre Ajoie, effectivement. Puis d'ailleurs, il a du mérite, Ugly, parce qu'il est allé jouer le jour d'avant avec Martini. Il a marqué aussi. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est ils ont été associés à Salomaki avant. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que Jäger est très bon et Boson va avec. Et en fait, ces deux gars-là, ils sont pas au niveau qu'on pensait, c'est-à-dire qu'ils sont plus hauts que leur niveau. Et autant les deux premiers blocs, on pense que c'est plus ou moins normal qu'ils tournent. Mais un troisième bloc, actuellement, à ce niveau-là, bon, après Jäger, il joue aussi le powerplay, ça c'est clair. Mais moi, je trouve que vraiment, ça mérite le respect. Enfin, je veux dire, Boson, c'est 10 goals, 4 assists, 10 goals. Je veux dire, Boson, c'est magnifique. Alors, peut-être aussi, alors c'est un bon exemple, qui joue bien aussi parce qu'il a un style de jeu qui lui convient bien, puisque c'est un style de jeu nord-américain basé sur l'énergie, mais ça n'empêche qu'ils ont une grosse complémentarité avec Jäger. Et en fait, finalement, c'est surtout ce binôme qui fonctionne bien. Le troisième joue toujours bien avec. Alors bon, Salomaki, c'est plus qu'un troisième, on est d'accord. Bien sûr. Mais en l'occurrence, vu les changements, et du coup, et je voulais aussi le dire, c'est vrai, Ugly, on oublie, mais lui aussi, il a 9 points. Par rapport à sa saison précédente. Exact. Et donc là aussi, je pense qu'il y a du mérite à Warren. Et moi, ce que je voulais juste dire à propos de ce troisième bloc, c'est que pour moi, il représente bien l'esprit actuel du Lausanne Hockey Club. C'est-à-dire qu'ils sont vaillants, ils se posent pas de questions, ils sont toujours à fond, ils trichent jamais. Et moi, je trouve que pour un troisième bloc, c'est une belle pépite du côté de Lausanne. Alors moi, je voudrais répondre à Christian par rapport à ça. Jäger, il y a 2 saisons auparavant, moi je trouve que son potentiel a été mal exploité, il s'est mal développé. Exactement. Vous l'avez dénoncé dès le départ. Ouais, Jäger et Schmid, c'est 2 joueurs pour moi qui doivent faire confiance plus vite. Oui, et puis mais c'est aussi peut-être aussi de leur côté. C'est de leur côté aussi, c'est-à-dire qu'il arrive dans une nouvelle organisation avec la désorganisation qu'il y avait à Lausanne, c'était peut-être un compliqué pour un jeune joueur. Ouais. Mais surtout, moi je pense que Jäger et Schmid, c'est 2 gars qui ont un gros potentiel à Lausanne et à Fribourg et qui doivent faire l'équipe nationale à un moment donné. Parce qu'ils ont toutes les qualités de vitesse d'exécution pour jouer au niveau international. Et puis surtout, avec un bon état d'esprit. C'est deux bons gars, quoi. Quand je discute avec les joueurs, c'est 2 bonnes personnes. Donc je suis très très content. Et puis Boson, j'y reviens parce que les gens ils oublient, mais ce qui lui est arrivé au niveau médical, c'est dramatique. Il devrait plus jouer au hockey. Et avant que ça lui arrive, il était potentiellement éligible en NHL. Donc vous n'êtes pas drafté par les Canadiens de Montréal. Il a touché au Canadien de Montréal. Hein. Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes drafté, c'est que vous avez un gros potentiel à son âge. Et donc aujourd'hui, il a une grosse méningite. Exactement. Mais peut-être que physiologiquement, ça c'est impossible à décrire et à expliquer, mais il y a des gens qui se soignent plus ou moins vite. Et peut-être qu'il est dans le processus et là, on voit finalement le vrai Boson. Ouais. Est-ce que il a commencé à digérer, que physiquement ça va mieux, petit à petit il a digéré ça sur plusieurs années avec la confiance aidant, le fait de jouer avec une équipe nationale, d'avoir un rôle plus important avec l'équipe de France, etc. Petit à petit, de rester dans le même club pendant un certain temps. Bah là il est peut-être à son prime, il est peut-être à son niveau en fait. Il prend du galon, mais moi en fait parce que quand il a été drafté au Canadien, il était vraiment, j'ai vu des matchs, il était vraiment très bon. Fort. Mais moi je voulais juste dire, Boson, plus il prend justement de l'assurance, il me fait en plus penser à son père, je parle de l'état d'esprit. Ouais. C'est un sacré gars. D'habitude, Boson, c'était vraiment un gars, dès qu'il est play-off, on posait le puck, il était exceptionnel. Ouais, il a été très bon en play-off. Mais c'est ceci parce que c'est un jeu qui est plus énergique, et tu peux pas jouer toute la saison. Mais là... Et puis là, il est constant. Et il est buteur. Il est buteur et constant. Ouais. Et hier, c'est lui qui fait péter Malais avec les. Non, on y reviendra parce que là. Non, mais pour dire, voilà. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est duo. Et puis, je trouve qu'il représente bien le plaisir et la joie de vivre avec cette ambiance à Lausanne. Pour moi, ils sont parfaits. Exactement. On passe au casque de plomb ? Ouais. Allez-y. Ouais. Bon, vous allez dire que je deviens répétitif, donc gâteux, et que voilà, j'ai pas beaucoup d'idées, mais je vais quand même revenir sur un thème qui, pour moi, certes, est récurrent. Mais si je vous dis 154-0, ça vous dit quelque chose ? Vous me parlez de hockey féminin, non ?
Oui, il y a quelque chose qui... Mais oui, mais encore une fois, regardez, je regarde ce qui s'est passé ce week-end en SWHLB. Vous savez que je vais vous parler de Zouk. Alors, casque de plomb, pas contre l'équipe, parce que finalement, on ne va pas lui demander de pas jouer. C'est la Ligue, les décisions de la Ligue. Voilà, encore une fois, c'est la situation. 154-0, c'est le goal average du FA Zouk féminin après 9 matchs. Une pensée pour la gardienne. Voilà, donc voilà. Bon, alors pour les gardiens. Elle en fait des clean sheets. Bon, alors il y a des j'ai blanchi. J'espère qu'en tout cas on fait bien tourner tout le contingent, parce que là si on fait pas tourner le contingent et puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui devraient progresser, parce qu'autrement c'est à n'y rien comprendre, mais ça fait quand même une moyenne de presque 15-0 par match. Les deux derniers résultats c'est 15-0 et 23-0 ce week-end. Bah, voilà, ça n'apporte strictement rien. Ouais, ça dessert le hockey féminin. J'ai eu l'occasion de discuter il y a quelques jours au téléphone avec les deux co-capitaines des Ladies de Fribourg. Et en fait, je leur ai posé quand même la question. Et elles ont dit aussi quelque chose de juste. De toute façon, alors d'accord, c'est pas très sympa pour les équipes qui sont là depuis des années de voir tout à coup une équipe plus forte qu'elles arriver comme ça, posée là en deuxième division, alors qu'elles n'ont rien montré, rien fait sauf administrativement pour y arriver. Mais en même temps, elles me disent, qu'est-ce qu'on fait ? Les mettre dans l'élite, ce serait encore plus injuste. Et puis les mettre en troisième division, ça n'aurait aucun sens, puisque ce serait encore pire qu'actuellement. Donc on va dire que c'est encore un compromis helvétique. Mais enfin... Ouais. Je pense qu'il y a des pays, ils l'auraient tout de suite mis en première division. Ouais. Regardez ce qui s'est passé avec Marseille en Ligue Magnus. Ah oui, mais moi ce qui me gêne en plus de ça, c'est que vous avez quoi ? Même pas 100 spectateurs pour ces matchs-là. Et malheureusement, c'est aussi le cas pour les autres équipes. Alors, mis à part Berne, où il y a peut-être 200-300 spectateurs ou tristes pour ces matchs-là. Autrement, vous dépassez à peine la centaine de spectateurs. Et c'est vraiment dommage. Enfin voilà, je voulais juste encore relever ce chiffre. Je vous dis déjà que mon prochain casque d'or... en espérant qu'il tombe au moins une fois cette saison, je tresserai une couronne de louange à la première joueuse qui marquera un but aux Zougoises. On va en faire des tonnes et des tonnes. Voilà. Casque de plomb de Laurent Perroton. Au club valaisan. Ah ouais. C'est super, 3 équipes en Swiss League, des derbies à profusion, des raclettes et des fondus, du bon vin, mais sportivement, quel bilan ? Viège avant-dernier, Sierre avant-avant-dernier, Martigny avant-avant-avant-dernier. Viège veut monter en National League avec leur infrastructure. Sierre veut une nouvelle patinoire et monter en National League avec le projet Max Orley. Et Martigny veut s'installer en Swiss League en espérant une nouvelle patinoire pour éventuellement, sur un malentendu, monter en National League. Interrogeons-nous sur les différentes affluences. À Viège, c'est 2638 spectateurs de moyenne, à Sierre, c'est 2587 et à Martigny, c'est 1085 de moyenne. Si on compare avec la plus mauvaise affluence de National League, c'est 4400 spectateurs à Ajoie, mais tout un canton derrière un seul club. Je ne vois pas comment un seul club valaisan pourra remplir sa patinoire avec un canton derrière en rapport aux querelles ancestrales et à la détestation entre les 3 clubs. Le journal Watson a bien résumé la situation avec le papier de Klaus Zog qui écrit ce qu'il pense sans populisme et qui utilise le bon synonyme pour décrire les situations, l'illusion. On vend du rêve sans avoir les moyens de rêver. Et donc, moi, j'ai été même un peu plus loin. Je me suis dit, voilà, il y a un club valaisan qui arrive à monter et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors derrière, j'ai regardé un petit peu les résultats, c'est quand même important. En U15 Elite, il y a 2 clubs. Il y a Martigny qui est 17e sur 24 et Viège qui est 24e sur 24. Dans la deuxième division, donc après la 24e place, il y a les U15 top, ce qu'on appelle. Il y a Sierre qui est 10e de cette catégorie-là. En U17 top, il n'y a pas de U17 élite, malheureusement en Valais et ni de U20 élite. Donc en U17 top, c'est Viège qui est 4e, Martigny qui est 9e et en U17A, la 3e division, Sierre qui est 3e. Et dans le classement des juniors élites, il n'y a pas d'équipe en junior élite en U20. Ouais. Donc il y a des équipes en top, donc 8e Martigny, 9e Viège et Sierre est 2e en junior A. Donc là, ça fait une génération, ça fait 7 ans de génération. Bon, après, il y a une bonne partie des jeunes qui sont partis. Oui, alors je vais y venir. Aujourd'hui, dans ces équipes-là, tu as toujours un ou 2 bons jeunes qui partent à Fribourg. Mais s'ils sont très très bons, en junior élite, tu as des contrats de formation. S'ils sont très très bons, ils vont les signer directement dans la deuxième année pour un contrat comme c'est arrivé avec le frère Rod à Fribourg. Et puis du coup, tu les récupères pas. Et s'ils sont moyens, tu vas les récupérer après. Donc au niveau de la formation, pour l'instant, c'est le néant. Et c'est très très difficile. Donc moi, je vois pas quand on dit aux
aux fans de nos clubs, je vois pas comment aujourd'hui on va pouvoir arriver à avoir une équipe en National League s'il n'y a pas une réunification des forces. Et quand on voit la difficulté, parce que personne n'en parle, mais Max Orley, il est pas bienvenu. Il est pas bienvenu. Mais il est pas bienvenu à tout. Autant coulé dans le bronze qu'on le dit. Hein. Mais il est pas bienvenu à tous les coins de rue. Je peux vous le dire, parce qu'il y a des gens qui travaillent contre lui. Ça, je peux vous le dire de sources sûres. Et puis des gens qui me l'ont dit parce qu'ils veulent que ça reste valaisan. Bien sûr. Donc là, c'est vraiment. Ça, c'est peut-être le problème du canton du Valais. Hein. Non, mais bien sûr, mais tout à fait. Mais j'y ai travaillé. Peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un club dans l'élite. C'est parce qu'il y a cet esprit de clocher. Exactement. J'y ai travaillé longtemps. C'est exactement ça. Mais par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que c'était des clubs qui étaient toujours à la pointe de la Swiss League. Et là, ils sont dans les trois Valaisans, ils sont dans les 4 dernières places. Bon, vous avez un néo-promu qui se retrouve là, on ne sait pas comment. Vous avez une équipe de Viège qui a les moyens, mais disons, qui connaît une saison... mais catastrophique. Et puis vous avez Sierre qui est à sa place, depuis plusieurs saisons, et qui joue entre le milieu et le haut de classement sans chercher vraiment une promotion. Donc finalement, c'est un bilan qui n'est pas si surprenant que ça. Non, mais si on tient compte du fait que, Viège a une saison sans. Non, mais le bilan, c'est une chose, mais les ambitions, c'était pas ça. Viège, les ambitions, c'était d'être premiers, ils sont pas. Je vous rappelle qu'à Fribourg, ils sont ambitieux, ils veulent être champions, et ça fait maintenant 40 ans, bientôt, qu'on l'attend, ce titre. Ouais, mais devant une patinoire pleine. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, moi, je reste persuadé que par rapport aux infrastructures, tu peux niveler. Il pourrait y avoir une équipe de MySport, une équipe de Swiss League et une équipe de National League avec des mouvements juniors un peu plus forts. Mais pour ça, il faut s'entendre. Ouais. Et puis, je reste persuadé que pour s'entendre, il faut que ça reste entre eux. Ouais. S'il y a des gens extérieurs, ça ne marchera pas. J'y étais, je vous dis, ça ne marchera pas. Donc, mais le problème, c'est que ça ne marche déjà pas entre Valaisans. On l'a vu. Oui, mais c'est la seule situation, c'est la seule condition pour que ça marche. Donc imaginez avec les gens de l'extérieur. Donc, mais ce qui est vraiment mal parti, c'est que les classements. Moi, je regarde tous les week-ends. Moi, je trouve que c'est vraiment mauvais. Ah, ça va pas bien. Ouais. Voilà, c'était mon casque de plomb. Ouais. Ok. Non, mais je vous comprends. Ouais. Je me dis, si vous me dites qu'on peut faire ça qu'avec des Valaisans et puis que ça fait 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, je ne sais pas combien d'années, qu'on essaye justement d'avoir les Valaisans ensemble pour faire un gros club et qu'on n'y arrive pas, ça veut dire qu'un projet HC Valais, il est mort-né. Puis c'est terminé. On arrête d'en parler, c'est comme la Rada Genève. Ouais, mais on en parle, mais c'est mort-né, mais c'est la seule condition parce que en termes de spectateurs, en termes de finances, c'est-à-dire que de sponsors privés, etc., c'est pas extensible le Valais. Donc le problème il est là. Et quand vous voyez les budgets de National League aujourd'hui, va falloir aller en chercher des sponsors. Bon, Christian, merci Laurent. Alors Christian Ponty. Moi mon casse de plomb, il vient à 2 joueurs du HT Ajoie. En fait, c'est Eric Gélinas et Brennan. Pourquoi ? Parce que il y a des gens qui sont offusqués quand on a vu qu'ils n'ont pas été alignés en fait. Pas la première fois. Non, ils n'ont pas été alignés contre le fameux match contre Ambry. Mais je vais quand même dire que, hier soir, spécialement Gélinas. Alors, je vais rien enlever à Beson, mais il a les 2 pieds dans le béton, il avance pas. Alors au début, il a été blessé et il a mis du temps. Je parle de ça parce qu'on a mis en avant, on a loué la défense et le système défensif d'Ajoie, mais j'ai trouvé d'une lenteur hier soir. Brennan est inexistant. Gélinas, il avait les 2 pieds dans le béton et en plus, alors c'est le joueur type qui pour moi est totalement désavantagé par les grandes patinoires européennes parce que dès que ça pivote, il est beaucoup trop lent. Je veux dire, là hier, Beson je finis vite. Beson lui met un double café crème, il le regarde passer, il a 0 chance. C'est comme un gars qui était l'année passée à Berne, qui a joué à NHL. Moi, je pense qu'on est en droit d'attendre beaucoup plus d'un joueur comme ça. Et je voulais quand même préciser un truc. J'ai ressorti des petites stats. Gélinas contre Zouk, c'est 8 minutes sur le powerplay, 0 goal. Le powerplay ne marche pas. Je pense qu'ils ont quand même des postes où ils doivent être dominants. Moi, j'ai trouvé que les défenseurs qui étaient les meilleurs hier contre Lausanne, c'était les Suisses. Alors moi je vais juste répondre, il est sévère Christian sur Gélinas parce que moi j'ai regardé pas mal de matchs et je trouve que il a beaucoup de shoots à la cage, notamment contre Zoug, il a 10 shoots. Mais il a 8 minutes sur le point. Non mais ce que je veux dire, lui il fait son job, il a des statistiques assez honorables par rapport à son début de saison et sa blessure. Et hier il a été mauvais. Mais sur l'ensemble de la saison, je dirais que c'est un des étrangers plus. Et hier, tu dis il a les pieds dans le béton. Mais si tu regardes la situation,
La situation, c'est que Boson, il revient en zone neutre, il est dos à la cage. Non, Odette, il va changer sans regarder à 2 à l'heure. Ouais. Le gars qui doit prendre Boson au milieu, il doit attendre qu'Odette arrive. Et du coup, il arrive et ils n'ont pas le temps de venir à la ligne bleue. Il arrive en vitesse. Il arrive en vitesse. Les deux, ils ont 5-6 mètres de gap. Pour moi, le plus grave, c'est quand il se fait déjouer comme ça. C'est l'autre défenseur, comme il voit qu'il a de la vitesse, c'est Brennan qui doit le couvrir et venir frapper Boson. Parce que là, Boson, il est arrivé, il avait le temps de manger un hot dog, allumer sa cigarette et prendre un shoot. Donc son goal est magnifique. Mais en fait, c'est toute une histoire de coopération. Le changement avec... parce que hier c'était festif. Mais c'était festif parce que aussi à Joie ils sont venus, ils ont fait passé à côté. Mais c'était horrible. C'était horrible. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je parle en l'occurrence plus par rapport à la station d'hier sur le chiffre de Génas. Ouais, c'est pas normal que les deux étrangers passent au milieu. Voilà. Que le Boson passe au milieu des deux étrangers. Les gens se sont offusqués parce qu'ils ont pas aligné ces deux défenseurs. Mais il faut voir les prestations. Contre Zoug, il a 8 minutes de pipi, il joue 24 minutes de temps de jeu. Ben moi j'ai regardé le match, je t'assure qu'il a fait un bon match. Mais Ajoie a fait un bon match. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on sait, l'équipe d'Ajoie est en panne en attaque, mais sa force c'était son système défensif. Ouais. Et là, sur les derniers matchs, ils ont pris 6 buts de moyenne par match. Et ce que je trouve aussi, c'est que, alors ça, l'année passée, c'était un peu le miroir aux alouettes avec Brennan, parce qu'effectivement, il était très bon offensivement, mais défensivement, il était déjà pas là. Sauf que cette année, il marque pas, et en plus, défensivement, ils sont pas forts. Donc, ce que je vais simplement dire... La gestion des étrangers. Voilà, c'est vrai qu'on a différentes configurations également. Maintenant, si on regarde aussi les étrangers qui sont laissés sur le banc, apparemment, De Vos, son avenir, c'est... selon la configuration, c'est De Vos comme attaquant qui se retrouvera sur le banc. Qui se retrouvera dans les tribunes, et puis et puis au niveau des défenseurs, TJ Brennan, il est attends, je réponds à Philippe. Pole position, vous savez qui c'est qui a un contrat pour l'année prochaine encore? TJ Brennan et De Vos. Ouais, c'est ça. C'est dingue. Ouais. C'est dingue. C'est-à-dire que tous les autres finissent en 23-24 et il y a 2 gars que tu utilises les moins qui sont en contrat 24-25. Mais voilà. Donc c'est un vrai problème au sein du vestiaire aussi. Est-ce que c'était une bonne idée de mettre De Vos capitaine déjà? Moi je pense que c'était une erreur. Et après aussi l'autre chose. Je l'ai signé aussi. Voilà, exact. Et je veux juste dire un truc. C'est nouveau ça. Les étrangers qui ne jouent pas ne s'entraînent pas avec l'équipe le jour avant. Alors, tous les surnuméraires. Voilà, c'est ça. Y compris avec Volvend. Ouais. Je sais que c'était le cas avec Péchan. Mais c'est arrivé le dernier match. Ça commence. C'est simplement pour dire. Alors, est-ce qu'il y a un aspect qui m'est punitif? Mais en tout cas, ça va pas aider. Ça, c'est sûr. C'est nul. Ça va pas aider. Non, mais c'est nul. Non, franchement. Non, mais ça va pas aider. Mais je crois que le Volvend se retrouve au milieu d'un problème de contrat. L'année dernière, toute l'année, je vous ai dit que TJ Brennan, ça n'allait pas. C'était un fake. Et aujourd'hui, il a encore un contrat et en plus les années passent et puis vous savez qu'au niveau physiologique des fois vous avez plus d'essence dans le moteur et là il est vraiment à l'ouest, vraiment à l'ouest. On peut même se poser la question, Laurent, si TJ Brennan qui avait fait une bonne saison offensive l'année passée, il s'est empressé de re-signer à Joie, est-ce que même lui quelque part il pensait pas qu'il était en sur-régime? Parce que est-ce qu'il n'avait pas d'autres up? Ouais, mais non, il y en a qui ont fait courir le bruit, mais moi je crois pas, parce que les directeurs sportifs, quand tu discutes avec eux sur sa qualité défensive, il y a trop de carences, quoi. Il a pas, pour la National League, il faut quand même un minimum défensif, même si tu es un super playmaker. Et aujourd'hui, c'est plus un blue liner compétitif, et en plus défensivement, il est pas bon, parce que je reviens sur le goal de Boson, mais je suis désolé, ça peut arriver de te faire passer un contre 1 et normalement il doit lui mettre une tartine et puis peut-être prendre 2 minutes, mais il se fait quand même passer. Mais Brennan, il est à côté, il fait quoi là? Il est à un contre 2. Moi, je suis d'accord, c'est le principe que Brennan, moi, ce qu'il y a de pire, c'est que je trouve qu'il triche. On voit qu'il triche. Mais il spécule tout le temps. C'est ça, il spécule, exactement. Spéculateur. Mais moi où j'en veux pas, mais je trouve, Gélinas, je me rappelle, on l'a vu en début de championnat, on voyait qu'on a dit, ok, il est encore pas en shape, il va prendre de la vitesse, et elle est jamais venue cette vitesse. Pour moi, il est lent. Il est vraiment lent. Il est lent, mais alors, je trouve que ça va mieux. Il est assez vite dans sa manière de penser, mais je trouve que sur les pieds, il est lent. Ouais, il est lent, mais c'est sa caractéristique. Mais moi, je trouve que c'est un des étrangers que je ne remettrai pas en cause. Alors, en tout cas, je mettrais plus Gélinas que Brennan, ça c'est sûr. Alors, on a eu droit au casque de plomb déjà largement développé de Christian Ponty. On va vite passer aux questions. Oui, exactement. Et puis, on va enchaîner. Ouais. Puisqu'on parle d'Ajoie, on va continuer avec Ajoie. Et en fait, là, c'est même pas une question, c'est un constat. C'est Cindy de Bienne qui nous a écrit simplement que faut-il faire pour sauver Ajoie.
Vous avez peut-être apporté une partie de la réponse, je sais pas. Bah, je pense que si on le savait, je pense que Vauclair, il serait déjà le roi du village. C'est pas simple, hein. Je veux dire, quand t'as le mur qui commence à percer, puis qu'il y a de l'eau qui pète de partout, c'est vraiment pas une situation simple. Les moments où il performe, tu regardes bien, c'est que Tchatcho, il est en super forme. La Wolf est blessé, Tchatcho a une passe un peu plus difficile et Patenaude, pour l'instant, il est pas au niveau de la National League. Bon, il a fait un gros match quand même. Ouais, mais il a fait des arrêts déterminants. Ouais, mais quand même, sur certains secteurs, tu vois que... Moins que Pache. Ah non, mais rien à voir. Rien à voir. Pache a beaucoup plus de talent. Non, rien, mais incomparable. D'accord. Et ensuite, la gestion des étrangers. Et puis, l'arrivée de Timashov, ça a redonné un élan. Il est quand même à un point de moyenne. Il suffit qu'il soit un peu moins dedans, parce que c'est lui qui faisait remarcher le powerplay, et puis avec des passes avec Hazen. Donc voilà, c'est toutes les caractéristiques. Mais le vestiaire, il doit être très très compliqué, parce que finalement, il y a tout le monde qui est revenu en santé, puis des joueurs suisses, finalement, des joueurs de 3e, 4e bloc d'Ajoie, il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui sont surnuméraires, et ça commence, c'est une équipe comme ça qui a des résultats compliqués, et puis en plus qui doit vivre avec des étrangers dans les tribunes et des joueurs suisses dans les tribunes que tu ne fais pas, t'alignes pas à l'entraînement ensemble. La vie de vestiaire est en plus compliquée, donc ils sont déjà à 7 points de retard sur Cloton. Bon, ils ont 2 matchs de moins. Mais très très compliqué, très compliqué. Il y a une embellie, puis là malheureusement. Et ce que je voulais dire, une dernière chose, c'est que Ajoie est capable de faire un immense match. Et le match d'après, ils sont tellement sur régime. Parce que contre Zug, les 40 premières minutes, c'était très bon. Non, mais ils ont bien joué contre Zug. Et contre Lausanne, c'était une équipe de Susti contre une équipe de National League. Mais si on réfléchit bien, dans le passé, il y a 4-5 ans en arrière, des Ambry, vous avez toute une saison dernière, mais ils gardaient un énorme moral. Ils avaient 2-3 joueurs emblématiques, des Douka et compagnie. C'est qui les gars emblématiques? Ça devrait être les Frostars et compagnie, mais c'est vrai que il y a quand même, il faut dire les choses, il y a quand même un manque de talent par rapport à certaines autres équipes. Et puis, si on prend un exemple, Langnau, leurs étrangers, ils tournent beaucoup mieux. Non, mais c'est beaucoup plus fort. Voilà, c'est ça. Et pour ajouter sur les étrangers, un truc que j'ai pas dit, il y a donc De Vos et TJ Brennan qui ont un contrat encore l'année prochaine, et il y a Gauthier qui a une option. J'ai essayé de rechercher, j'ai pas trouvé pour qui elle est l'option. Quand elle doit être activée, si c'est pour le joueur ou pour le club, mais en tout cas, il y aurait, si c'est pour lui, il y aurait 3 joueurs sous contrat l'année prochaine à Ajoie. Ouais, après Ajoie, ils sont dans un trou, hein. Et en fait, au niveau des étrangers. Hein. Ouais, et puis mais regardez, parce qu'ils avaient une bonne séquence juste avant la pause de l'équipe nationale. Comme quoi, ça va vite, 3-4 défaites, et puis voilà. Tiens, vous me tendez la perche pour une deuxième question, puisque vous parlez du peu de contrats déjà signés pour la saison prochaine pour Ajoie. Évidemment, quand on parle de ça, moi je pense tout de suite au HC Bienne. Évidemment, cette saison, on n'a pas été très prévoyant. Alors là, j'ai Adam de Bienne, justement, qui pose la question, s'il y a autant de blessures aujourd'hui, est-ce que c'est pas dû à une mauvaise préparation physique? Mais il y a toujours eu des blessures à Bienne. Moi, je Donc est-ce que c'est pas dû à une mauvaise préparation physique depuis des années? Non, j'ai déjà discuté de ça. Non, je pense pas que ça soit le problème. Il y a beaucoup de joueurs avec des fragilités en fait. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, mais qui sont fragiles, et puis du coup ça amène pas mal de blessures. Et puis quand on reviendra après, on fera le bilan un petit peu des romans. Et j'ai quand même fait une perspective avec tous les joueurs en santé avec le line-up. Il doit remonter, je pense. Si Bienne est dans les pré-playoffs, les play-in, j'aimerais pas les jouer s'ils sont complets. Hein. Parce que je vais vous dire l'équipe, la composition de l'équipe, et vous verrez que c'est vraiment très très solide. Et je pense que c'est même, si tout le monde est en santé, c'est un poil plus fort que l'année dernière. Mais déjà simplement, sans aller trop loin, si vous prenez à la même période l'année passée, regardez le nombre de buts qu'un Hoffer avait marqué. Et il n'est pas là. Et en fait, il mettait souvent le 2, le goal, le winning goal. Ou le goal qui te donnait l'avantage, qui permettait de jouer en contre, etc. Et ben, il n'est pas là. Et il le paye très très cher. Question de Didier de Lassara. Pourquoi avoir engagé Appala à Lausanne? Moi, vous voulez que je vous réponde franchement? Allez-y, on attend que ça. Je vais vous répondre franchement. Moi, je pense que c'était une période où ça allait pas très bien, et c'est un gars qui avait fait des points, qui était sur le marché libre, et on s'est précipité. Et là, je l'avais dit à Chris Wolf en off, et même à l'antenne. Je trouve que d'avoir signé à Pala, c'était un poil vite. Et je me suis renseigné, puis en discutant un peu à Genève, s'ils l'ont pas signé, il y avait une raison aussi. Et du coup, c'est un joueur qui c'est pas un mauvais joueur de hockey, c'est un bon joueur de hockey. Mais est-ce que c'était le profil recherché? Est-ce que c'est ce qu'a besoin Lausanne? Je suis pas sûr.
Mais Ward gère bien le management parce que finalement, il fait confiance à ses cadres qui étaient là déjà avant. C'est lui qui bénéficie du moins de temps de jeu. Et puis Kovacs fait son boulot. Et Sekac est revenu, on reviendra sur Lausanne parce que c'est la seule satisfaction remonte, mais Sekac, il est revenu à son gros niveau. Donc il n'y a pas de raison de faire jouer Haapala pour l'instant par rapport aux prestations des autres. Donc voilà, moi je pense qu'on a été un peu vite. Ça a été un peu du populisme dans le recrutement parce que ça allait mal. C'était une période où on a commencé à tout perdre. Haapala était pas mal avec Genève. Et Haapala était pas mal avec Genève, était libre. Donc c'était un concours de circonstances. Si on le voyait partir à Ajoie, vous vous souvenez, on le voyait partir un peu partout. Un peu partout, mais si Lausanne avait été classée comme à l'heure actuelle avec les étrangers en santé et puis qui jouent, je sais pas si on aurait été le chercher, c'est sûr. Puis après, il y a aussi le fait qu'il est finlandais. Hein. Je veux dire, avec Suomela et tout. On ne sait pas dans quelle mesure Suomela a dit si on doit prendre quelqu'un, il a donné son avis, comme c'est souvent le cas à Genève. Hein. Ouais, ou dans d'autres clubs. Du coup, ouais, bien sûr, on ne connaît pas les conditions, mais c'est ça. Mais on l'avait en guillemets sous la main. Par rapport au marché et aux joueurs qui sont présentés plus tard, il y avait d'autres options qui auraient été meilleures pour Lausanne. C'est vrai, c'est marrant cette remarque que vous venez de faire, le regroupement des nationalités. Il y a un club qui vient de... Vraisemblablement, on aura un contre-exemple à Davos, puisqu'Adam Tambellini, qui semble-t-il va aller à Davos, où il y a plein de Nordiques, et bien lui, c'est un vrai Canadien. On peut pas... Mais par contre, alors il a une qualité incroyable, c'est qu'il marque. C'est un gros transfert pour Davos, c'est un gros transfert pour le championnat suisse. Il y en a beaucoup qui le voulaient. Il y en a beaucoup. Ils étaient 3. C'est pas encore acté, mais enfin apparemment. Expressen, le journal suédois, est assez bien renseigné. En général, quand ils sortent une info, c'est assez juste. Ouais. Juste. Allez, je vous accorde un petit peu plus de temps aujourd'hui. On a une émission à rattraper. Non, alors encore deux autres, les deux dernières questions rapidement, qui sont un petit peu moins d'actualité et qui sont disons plus générales, mais c'est pas inintéressant. François de je ne sais pas où, il m'a pas mis son lieu de domicile. Comment est-il possible, ça c'est vraiment une question pour un coach, comment est-il possible qu'un dernier batte le premier? Tout con comme question, mais c'est vrai. On a eu l'exemple ce week-end avec en Allemagne, Iserlohn qui a battu Berlin. 4-0 à Berlin. Comment c'est possible? Vous êtes dernier, si vous n'êtes pas bon. Je vais vous répondre. Ouais. Très simplement. On dirait Macron. Non, mais très simplement. Non, on dirait c'est ce que tu vas dire. Non, mais très simplement. Vous arrivez le matin du match, vous regardez le classement, vous êtes joueur. Puis ce soir, je vais faire combien de points? Je vais pouvoir tenter des trucs tranquille. Puis tu perds. C'est une faute professionnelle, quoi. Non, c'est pas. L'humain est fait comme ça, Philippe. Bien sûr. Et c'est le combat du coach de persuader. Et puis en plus de cela, il ne faut pas négliger que dans le dernier du classement, quand vous allez jouer à Ajoie, c'est beaucoup plus compliqué quand vous recevez à Ajoie. Donc il y a plein de caractéristiques. Il suffit qu'il soit dans une bonne passe, etc., que vous ayez un ou deux malades. Donc en fait, les meilleurs championnats en Europe, ça arrive souvent. Donc ça veut dire qu'il y a une homogénéité. Mais théoriquement, techniquement, c'est pas possible si on fait correctement son travail quand on est leader de perdre contre le dernier. Je suis pas d'accord. Mais Philippe, est-ce qu'on est toujours bon dans ce qu'on fait? C'est le même principe. La preuve, Gilbert L de L. Mais parce que tu es la meilleure équipe, tu vas gagner tous les matchs du championnat? Évidemment que non. Et en fait, il y a des soirs où tu n'es pas dedans, tu n'as pas de chance. Vous avez vu Zurich, le contingent qu'ils ont. Vous avez vu des fois quand ils perdent. C'est pour ça qu'on hurle au scandale. Non, mais pas. Je suis désolé. Quand ils sont pas bons, on le dit et on dit on comprend pas. Philippe, c'est quand que ça compte. Et c'est pas une science exacte. C'est le mois de février que ça compte. C'est ça. Ah non, c'est ça. Bon, les dernières questions, un petit peu de hockey international. Micha ou Mika de Berne, j'ai pas réussi à lire. On l'a reçu par courrier. Il dit simplement, on vit très bien sans la Russie et la KHL. Moi, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça nous manque pas plus que ça. Moi, pas pour les mondiaux. Pas l'équipe nationale, parce que je trouve que c'est important d'avoir la Russie, mais la KHL, c'est un championnat que, à regarder, je suis pas un grand fan. Donc du coup, en plus, c'est quelque chose que je regardais pas, c'est loin. En plus, avec toutes ces histoires, sans parler des histoires géopolitiques, mais avant, avec ces histoires qu'on entend un petit peu, moi, il y a quand même quelques gars que je connais qui ont été joués là-bas. Si d'un coup tu dois partir, il y a les contrats, c'est pas trop respecté, tout ça. J'ai un petit peu du mal avec cette façon de gérer un peu l'humain et le sportif. Donc du coup, j'ai jamais été très très intéressé par la KHL. Moi, j'avoue que les mondiaux sans les Russes, il manque quelque chose. T'as complètement raison là. Même ne serait-ce que si on prend aussi pour les femmes, la Suisse est dans le top 4, mais est-ce qu'ici les Russes étaient là, ils y seraient?
par exemple. Parce qu'avec l'importance d'être dans le top 4... Regardez, avec notre appartenance à l'Euro Hockey Tour, je veux dire, ça permet à l'équipe de Suisse d'affronter de vrais, non, pas dire, de très bonnes équipes, les meilleures équipes en préparation, ce qui n'était pas le cas avant, parce que je vous rappelle qu'avant qu'on appartienne au Euro Hockey Tour, c'était quoi nos adversaires? C'était l'Autriche, la Biélorussie, l'Allemagne, la Slovaquie. Aujourd'hui, c'est la Suède, c'est la Finlande. Bien sûr, on a clairement gagné pour la préparation au championnat du monde, mais pour répondre à Christian aussi, l'équipe de Russie, souvent, c'était une équipe de stars avec exclusivement beaucoup de joueurs NHL. Donc c'est pour ça que la KHL, finalement, par rapport à l'équipe de Russie, ça nous intéressait pas plus que ça. Et puis les meilleurs joueurs aujourd'hui regardent d'abord ce qu'on leur propose en Suisse avant d'aller voir ce qui se passe en Russie, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3 ans. Ça c'est vrai. Puis là, par exemple, pour parler du hockey français, la fédération a annoncé que Stéphane Dacosta ne sera plus sélectionnable puisqu'il continue à jouer en KHL. C'est comme les Finlandais. Ils ont on est moins regardant en Suisse à ce niveau-là, un petit peu moins regardant. Sur plein de domaines, c'est clair. Voilà, et bien ça c'était pour les questions des auditeurs. Je ne l'ai pas encore dit, nous sommes de retour donc à notre Stamm, le Bike and Coffee, le premier bloc à Nyon, à la rue Violier. Merci encore une fois d'être présent à l'occasion de ce premier bloc où nous allons maintenant aborder la partie championnat. Championnat rapidement et puis après on vient sur le championnat. Bien éliminé après avoir perdu 3-5 à la maison contre Firestone et 6-4. Ça aurait été un miracle. C'était beaucoup plus fort. Après j'ai un poil de regret sur 2 choses. Sur le Van Pottelberg qui a vraiment pas été bon, 73% d'arrêt, et puis on le sent plus du tout concerné. Enfin, je l'ai trouvé... C'est pas concerné parce que là c'est un peu... Il est pas encore fort. À Lugano. C'est un peu fort, non mais c'est un peu fort le mot, mais en fait c'est un gars qui a besoin de beaucoup jouer et comme il joue très peu, il a du mal à se mettre dedans. C'est dur. Et beaucoup trop de pénalités face à un road powerplay avec 3 goals sur 6 et un ratio à 50%. Donc tu perds... c'est clair que si Bienne a envie de garder cette théorie, ils vont faire jouer cette théorie un maximum. Là maintenant tu es obligé de faire des points, mais peut-être que aussi c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien comme on veut, dans quel sens où l'on veut, qu'il soit plus en Champions League pour se consacrer au championnat. Mais après, c'était beaucoup trop fort. Ouais, mais tu vois, dire qu'il faut faire jouer cette série pour faire des points, l'année passée, en play-off, en finale, ils ont fait une alternance. Ça veut aussi dire que tu dois garder ton gardien en température. C'est aussi ça. Mais moi, je pense que quelque part, le fait qu'ils aient perdu, c'est une espèce de délivrance. Ils vont pouvoir s'occuper vraiment du championnat. Genève qualifié de justesse, perdu 3-2 à Munich avec un goal juste sur la fin de Winnie qui a permis de garder l'espoir et a gagné 3 à la maison après avoir été mené 1-0 jusqu'à la 36e minute. Vraiment grande difficulté de justesse un peu sévère parce que c'est une belle performance contre Munich. Je vous dis de justesse parce que jusqu'à milieu du match physiquement je me disais mais comment ils vont faire quoi. Ils gagnaient pas un duel, ils n'arrivaient pas à aller dans le slot. J'ai dit ça va être très très compliqué. Maillard qui sort 2 arrêts extrêmement importants, qui sort à 95% d'arrêt à 1-0. Il fait 2 arrêts, un breakaway, un shoot, il va le chercher, donc ça permet parce que tu prenais le 2-0, c'est à mon avis terminé. Et lorsque le Genève a retrouvé le momentum, ils ont le meilleur box-play, heureusement, de la Champions League, avec pratiquement 97% de toutes les équipes. Et puis, autant il peut des fois m'agacer, mais Tanner Richard dans cette compétition a été vraiment un leader par l'exemple, par le trash talking. Il met un goal ultra important. Tanner Richard, il est deuxième but, il a 4 points en championnat et il a 10 points en Ligue des Champions. Il est deuxième buteur de la Ligue des Champions et je crois que c'est une grosse perf. Et en fait ce joueur, je veux quand même redire quelque chose qu'avait dit Christian, mais à chaque fois je suis impressionné par ça. Et on a parlé de Christo par exemple qui s'adaptait à chaque fois au niveau. Plus le niveau est haut, et pourtant il n'a pas un gros skate, plus il s'en sort. En Ligue des Champions, avec l'équipe de Suisse, ça a été le grand gagnant au mois de novembre. Et au championnat du monde l'année dernière, on sait que c'est pas un Fischer, n'est pas un grand fan de Tanner Richard. Il l'a pris, puis finalement il n'avait pas le choix. Il a gagné sa place et il a reconfirmé au mois de novembre. Et sur les box, il était incroyable. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce mec-là, et des fois, c'est bien de l'avoir dans ton équipe parce que quand tu joues contre, tu pètes les plombs. Mais par contre, quand c'est important, il a vraiment un gros mental. Et là, il a vraiment amené quelque chose de très important pour Genève. Donc Genève recevra
Vessieux. Donc le 5 décembre et se déplacera. Ça c'est un autre gros. Ah ouais, là vous arrivez en quart de finale. Hein. Ça c'est un vainqueur potentiel. Juste préciser encore, parce que tu as dit avant Laurent, moi j'ai trouvé qu'il y a 2 joueurs qu'on a retrouvé des joueurs de playoff, c'est Artikainen qui a mis un goal hyper important comme il savait le mettre dans son bureau. En powerplay, et Tanner. Là c'était un petit peu des phases de playoff qu'on a retrouvé sur cette phase de Champions League. Surtout le goal qu'il met, il va la chercher entre les jambes. C'est incroyable. Mais comme par hasard, c'était un match en jeu. Comme par hasard, c'était un match en jeu. Tout d'un coup, ils se sont réveillés. Donc là, 5 décembre à la maison. Donc là, c'est inversé. Donc tu te déplaces en deuxième. Donc là, il faut le premier match, tu peux pas te rater. C'est ça. Tu peux pas te rater parce que là-bas, si tu es mené au score, vous connaissez les Nordiques. S'ils mènent de 2 goals, défensivement, ils savent fermer le jeu et puis ils savent te contrer. Donc très important le match aller. Rapid allait gagner à Mannheim 1-3. Mais vraiment un match très très solide avec Nifeler. Mannheim c'est gros aussi, c'est aussi gros que Munich, peut-être même plus que Munich. Ouais, moi j'ai trouvé Nifeler très 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 solide. Après avoir gagné 4-1 à domicile. Rapide étonnant. Hein. Qualification méritée sur l'ensemble des 2 rencontres. Un Nifeler à 95% d'arrêt avec Vetter. Alors c'est ça, j'allais te dire. Vetter, c'est incroyable. Le mec, il est là dans les matchs. Transcendé par le Champions League. En championnat suisse, il est là, mais bon voilà, il fait son job. Mais en Champions League, il est là tout le temps. De nouveaux matchs en jeu. Gianmarco Vetter, dont on ne parle jamais. En powerplay, il a toujours été important. C'est pas une star du hockey suisse. Non, mais il est très important. Monsieur Ducaro, il faut regarder les Mains Bleues parce que Vetter, c'est un de nos joueurs qu'on encense beaucoup. Justement, c'est pour ça que je regarde plus les Mains Bleues. Vous exagérez. Mais alors, Vetter, 4e bloc avec qui ? Avec Rask et Freck. Donc, solide. Donc le fait que vous pouvez aligner plus d'étrangers en Champions League aussi, ça a permis d'avoir des lignes d'attaque assez compétitives. Mais vraiment, il est transcendé en Ligue des Champions, vraiment. Et puis il est efficace et tout. Non, vraiment 2 très bons matchs de Rapperswil. Contre qui il joue, vous savez ? Ouais, je vous laisse. Encore des Suédois. Vitkovic. Ridera Vitkovic qu'on a vu jouer. Exactement. À la Vallée Joux. Qui nous a pas fait une impression exceptionnelle contre Genève, mais comme quoi, des fois, ça veut rien dire, c'est de la prépa. Ouais. Donc en quart de finale, donc pareil, le 5 décembre à la maison. Donc il faudra faire vraiment le job et se déplace le 12 décembre. Moi je pense que c'est jouable en fait. Pour moi, c'est plus jouable rapide que Genève contre Vachieux. Exactement. Puisqu'à la fin, c'est comme dans le football allemand, ce sont les Suédois qui gagnent. Exactement. Mais c'est vrai que contre Vitkovic, il y a une vraie possibilité. Exactement. C'est dans cette équipe-là qu'il y a le Français qui joue. Exactement, le Saint-Pierre. Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est Saint-Pierre-et-Miquelon. Exactement. Il a signé là-bas. Tiens, on va essayer de l'appeler pour avoir son sentiment. Bon. On a fait le tour de la Champions Hockey League. On vient enchaîner le championnat et nos romans. Ouais. On remarquera quand même qu'à ce stade de la compétition, il n'y a plus que des clubs suisses, finlandais et suédois. Exact. Il n'y a pas d'Allemands. Hein. Non. On avait dit qu'il y avait des Allemands et en fait ils ont lâché prise. Les Allemands ils se sont fait avoir par les Suisses. Par leur jeu physique. Exactement. Bon, on part du championnat. Allez. Ouvrez les feux. Alors, on va dans l'ordre du classement. Allez-y. Moi, j'ai juste noté, on est un peu moins enthousiaste sur le niveau de la Ligue quelquefois au premier bloc. Et j'ai essayé d'analyser un peu ça, mais c'est vrai qu'il y a des matchs, des fois, qui sont un peu difficiles à regarder. Mais déjà, c'est le résultat des romans par rapport à l'année dernière. On s'est peut-être un peu grisé. À part Lausanne, qui fait des prestations, des grandes prestations depuis un certain temps. Le reste, c'est parfois indigeste. Et du coup, c'est un peu moins motivant de regarder les matchs parce que mon analyse par rapport à la présente saison, comme c'est encore plus serré, j'ai l'impression qu'il y a certaines équipes qui jouent pour ne pas perdre plutôt que pour gagner. Et du coup, ça donne des fois des matchs assez ennuyants, même si tactiquement c'est intéressant. J'aimais bien la créativité par moment du championnat, de la folie du mois de novembre l'année dernière par exemple. Donc là, des fois, c'est un peu embêtant. Bon, bref, ça c'est mon avis. Fribourg, deuxième au classement malgré 7 défaites lors des 9 derniers matchs. Donc il y a eu le directeur sportif Goetz. Ah yeah, c'est fini. Enfin, Gardzenhausen a été nommé avec un mois d'avance. On est tranquille. C'est bon, c'est fini. Pour son arrivée, on signe Julien Rode. C'est fini. Content pour lui, profil intéressant. Et s'il n'avait pas été reconduit, on m'a soufflé à l'oreillette. Des clubs étaient intéressés, dont un club roman selon les bilans de fin de saison. Voilà, ça, je dis ça, je dis rien. Donc, vous avez les noms des autres candidats qui ont malheureusement échoué pour Fribourg ?
Moi, j'ai Vous les entendu avez- quelqu'un vous les avez de Grison. J'ai entendu Voilà, son nom. exactement. Ouais, et puis quelqu'un qui a été longtemps au qui est Tessin. bullois aujourd'hui. Exact. Voilà. Ok. Donc Pelletier Alston était effectivement apparemment sur les petits papiers. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Serge Pelletier m'a appelé d'ailleurs il y a quelques jours pour savoir si j'avais quelques nouvelles, parce qu'on entendait tellement de choses que même les candidats eux-mêmes étaient vraiment dans l'expectative sans savoir s'ils rentraient encore vraiment en ligne de compte ou pas. C'était assez rigolo. Bon. Ok. Alors Fribourg est une défaite- équipe qui ne joue pas pour ne pas perdre, et pourtant qu'est-ce qu'on s'emmerde parfois. Alors, défaite à Lausanne 6-3. Incontestable. Ouais. Victoire de Lausanne, mais vraiment méritée. Avec un Béra très très moyen. Juste. Très très moyen. Ensuite, défaite à Cloton, là, hallucinant. Après avoir mené 3-1 jusqu'à la 41e minute, tu perds 5-3 dans une équipe. Donc évidemment, nouveau coach en face, etc. Mais on a parlé d'un Simic qui était... Cloton 4-0 dernier tir. Exactement. Ça fait mal. Et puis là, le match, le dernier, celui de samedi, il était très important. Victoire 3-1 à la maison contre Rapi. Heureusement que Sorensen marche sur l'eau en ce moment. C'est top scorer du championnat avec 31 points. Wallmark est un très très bon également. Mais maintenant, pour parler franchement, à titre individuel, Béra c'est un peu moins bien en ce moment. Et puis c'est derrière Streule, Seiler, Suter, Dufner et Borgman offensivement sont vraiment en dessous de leur niveau en ce moment. Et ça fait quand même 5 défenseurs qui, sur la qualité de la première passe, la qualité défensive sur les duels, c'est vraiment difficile. Et ça amène. Parce que c'est une équipe qui défendait bien et qui prend beaucoup de goals en ce moment. Mais il y a beaucoup de joueurs qui sont. D'ailleurs, on a mis Suter en tribune à Cloton. Je pense que ça lui est pas arrivé souvent depuis qu'il est à Fribourg. Et je crois que c'est un problème d'état de forme individuel et ça se joue un petit peu sur l'attaque. Après, pour parler des attaquants, Berchi vit un moment très 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 pénible après avoir 11 matchs, 100 points. Ouais, et les autres attaquants suisses également, à part Marchand, c'est un peu moyen. Donc moi j'ai vraiment à l'attaque qui sort du lot. Pour moi c'est un peu Dido, Wallmark et Sorensen, et après ça reste moyen. Moi l'impression que j'ai vu pour un certain nombre de raisons, pas mal de matchs de Fribourg ces dernières semaines. Moi, l'impression que j'ai, c'est que Fribourg joue, mais avec toujours un tout petit centième de seconde de retard sur l'adversaire. Donc, joue un peu la prudence, mais ne joue pas mal. N'est pas mauvais, mais encore une fois, à Cloton, le dernier tir, c'était pas bon. Inconstance offensive déjà. Inconstant, et puis des gros trous pendant les matchs, puis le powerplay qui est complètement. Ouais, c'est ça, exactement. Enfin, le powerplay, le peu qui circule, il circule même pas mal, mais ça marque pas. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir une équipe encore un peu sur la retenue, et puis qui avait pris l'habitude au départ. Bon, même si on y va gentiment, ça va venir sur la longueur du match. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça vient plus sur la longueur du match. Mais parce que fondamentalement, Fribourg ne fait pas de mauvais matchs. Non, mais ils mettaient des goals à des moments importants, notamment au powerplay, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Ils auraient pu tuer le match. Sauvés par leur powerplay tout le temps. Là, ils auraient pu tuer le match à Cloton. Ouais. Et puis ils le font pas, et puis du coup ça revient. Moi je pense que Fribourg, ils sont clairement dans un creux de la vague, et le meilleur exemple c'est Bergman qui était vraiment Berthier. Et même Dido, si on regarde bien. Ils étaient dans l'équipe type à chaque fois. Exactement. Mais est-ce qu'effectivement, ils ont, à la différence par exemple de Genève l'année passée qui était stratosphérique les 2 premiers mois de l'année, voire même plus, eux ils ont tenu moins longtemps. Mais là ils sont dans un creux. Après, dans ce creux, ils ont quand même gagné contre Rapi. Finalement, si ça c'est ton creux. Ouais, mais Rapi, vous avez vu le classement de Rapi aujourd'hui? Non, je suis d'accord. Superbe en Coupe d'Europe, malheur en Suisse. Je suis d'accord, mais il faut quand même les battre. Ce que je veux simplement dire, au bout d'un moment, tous les points sont bons à prendre. Et puis je pense que l'ambiance après le match de Cloton, elle ne va pas être terrible. Non, mais là, il fallait absolument gagner contre Rapi. C'est pour ça que je dis il était très important. La crise, là, exactement. Et puis bon, quand même aussi dire qu'ils ont quand même mis Rueger à Cloton. Donc ils font un peu respirer. Il a été moyen. Et d'ailleurs, entre les lignes, parce que j'ai regardé le match contre Cloton, ça m'a fait marrer. Je ne sais pas si vous avez vu. Comment il s'appelle notre ami du côté de Cloton, notre défenseur que j'adore, Reinbacher. Comment il s'est bagarré avec Berthier. Ceux qui disent en NHL qu'ils ne savent pas se battre, c'est pas un gars de NHL qui se bat, on est d'accord. À part ça, il ne produit pas beaucoup depuis cette saison. Reinbacher. Mais il était blessé. Là, il ne produit pas beaucoup. Il a mis un caviar, un fax sur le goal. Non, mais vraiment, une passe magnifique. Et c'est là que tu vois aucune fioriture. Il récupère le puck 2 secondes après, la passe elle arrive. Simic il est en breakaway, il marque. Sur la bagarre, il a voulu montrer un peu. C'est ça, j'allais dire. Côté de l'Atlantique. Non, mais c'est juste pour dire quand on fait croire qu'il n'aime pas la bagarre. Mais déjà l'année passée, quand il est venu ici à Genève,
avec Cloton, il avait provoqué une immense bagarre. Ça vient du Canada, hein, cette bien sûr, légende urbaine comme quoi il n'aime pas la bagarre. Je dis juste que Berchi, il s'en est pris 3-4. Bref, mais c'était aussi par rapport à l'esprit. Ça sert aussi à ça les camps d'entraînement NHL. C'est ça. Donc ils vont à Rapperswil et puis ils reçoivent Davos ce week-end. Donc le 1er et le 2, ils reçoivent Davos. Donc un week-end pas simple. Ouais. Bon, voilà, ça c'était pour Fribourg. On passe au deuxième club roman, qui est Lausanne. Lausanne, c'est le 4e du classement. C'est la seule satisfaction pour l'instant des Romans depuis la reprise. 4e, 6 victoires lors des 7 derniers matchs. Donc les goalies, Pache et Punenov, impeccables. Vraiment impeccable. La rotation, ça marche bien. Ils font des gros matchs. Pache, il gagne vraiment le match à Bienne, hein, c'est sûr. Enfin, Jaeger à son prime et enfin régulier. On en a parlé avant. La bonne surprise avec Tim Boson qui score souvent et dans les moments importants. Évidemment, le retour à son niveau de Sekac qui physiquement avec Stransky est le joueur le plus pénible à défendre. Hein. Quand tu discutes avec les joueurs de National League, ils te disent que quand il est dans le slot et qu'il est en forme et qu'il bouge et qu'il utilise son poids, c'est vraiment très très compliqué. Et il doit encore améliorer notamment sa finition parce qu'il a beaucoup d'occasions, il s'en crée beaucoup. Brillante victoire contre Fribourg. Ouais. Victoire intelligente contre Bienne. Et victoire festive contre Ajoie, là où Ajoie c'était les peluches. C'était cool un dimanche après-midi à 16h15. Par contre, Ajoie n'avait rien à faire sur cette glace par rapport au niveau de jeu. Au moins c'était plein aussi, ça c'est bien. C'était bien. Ensuite, le partenariat remet en selle les joueurs en retour de compétition ou en manque de confiance ou d'investissement, selon. Donc ça c'est bien. Et puis après, il y a le cas Théo Rochette. Il est enfin sur le 2e bloc parce qu'il n'a pas du tout aimé être relégué sur le 3e. Puis c'est pas mal. Ouais. C'est non, mais bien sûr. Rochette, c'est non, bien. mais attends. Ça, c'est le genre de remarque que j'aime pas. Non, mais c'est. Désolé. Je pense que c'est vrai. Je pense vraiment que lui, c'est un gars, il veut jouer sur les 2 premiers blocs. Déjà, numéro 1. Ensuite, je pense que. C'est tellement aléatoire également aujourd'hui, les blocs. Ouais, mais c'est pas forcément. Regardez le 4e bloc de Fribourg, regardez le 4e bloc. Non, le 4e bloc. Il y a un bon exemple. Le 4e bloc de Genève, il est brillant, mais regarde son temps de jeu. Regarde son temps de jeu. Lui, il veut jouer. Pourtant, c'était l'un des meilleurs. Et moi, je pense que le signal fort, c'est qu'il est sur les 2 premiers blocs, qu'il a du temps de jeu, qu'il a de la confiance. C'est sa première année. Donc ça veut dire que quand tu es dans un club où on donne ta chance et puis que tu as le temps de jeu, puis en plus, comptablement, il fait une bonne saison pour l'instant. Absolument. Moi, je pense que je vois pas de raison, à part un énorme montant ailleurs, qui part. C'est ça. Voilà, c'est tout. Voilà, ou une proposition à NHL. Voilà. Après, moi, je voulais juste dire aussi que finalement, une des choses qui fait que ça marche bien à Lausanne, c'est qu'il y a justement des duos. Hein, on a dit Fuchs, Suomela, ça marche très bien. Rochette, Sekac, ça marche bien. Et Boson-Jaeger, ça marche bien. Donc, tous ces duos, ça fait que. Et après, tu as une espèce de checking line en 4e, qui n'est pas qu'une checking line d'ailleurs. Fuchs, Suomela, moi, je suis pas convaincu. Mais. Moi, j'ai trouvé que Fuchs, dans ce rôle-là, avec ce mec-là, il était pas mal. Parce qu'il sert les plats, franchement. Je suis pas convaincu par rapport à la qualité de ce mec-là et les joueurs à disposition dans l'équipe. Mais voilà, c'est juste que comptablement, ça marche pas trop mal. Après, ils sont dans une phase incroyable. Hein. Je veux dire, c'est peut-être aussi ce qui fait que c'est plein de choses qui font que ça marche. Par exemple, on parle de Pache, il fait un grand match, mais Pache à Bienne, il donne beaucoup de rebonds. Par contre, ça dégage devant. Ils sont très solidaires autour de lui. Très solidaires, mais il a fait des gros arrêts. Ouais, il a fait des gros arrêts, mais troisième période, lui-même, il a dit j'ai donné énormément de rebonds, mais j'ai été beaucoup aidé par ma défense. Et c'est vrai, pour moi, ce qui est important du côté de Lausanne en ce moment, c'est qu'il y a vraiment une équipe solidaire autour d'un entraîneur et d'un projet. Et 9 joueurs au-dessus de 0,50 points par match. Juste. Ça, quand tu es entre 8 et 10 joueurs, tu es dans le top 6 parce qu'en général, tu as tous les joueurs qui te marquent des points, donc ça te fait que tu es efficace de partout. Juste le petit bémol, Sidler disparu de la circulation à chaud de fond, mais l'équipe marche, l'équipe gagne, tu veux faire quoi? C'est ça. Si tu veux faire quoi, mais là, quand c'est en place, c'est compliqué. Donc, mais le problème de cela, c'est que... qu'il va peut-être partir à Ambry ou je sais pas où, et puis moi, si je suis Steinegger aujourd'hui, j'appelle Sidler ou son agent. Exactement. Ah, ça, je suis assez d'accord. Ouais. Donc là, ça reçoit Langnau, ça va à Joie et ça reçoit Lugano. Donc des adversaires prenables. Donc une semaine encore. Justement là, cette semaine est importante parce qu'il faut la constance et puis là tu restes dans l'autre classement, donc c'est bien. Les axes d'amélioration, le powerplay et puis j'en ai souvent parlé, mais les pénalités, il y a encore trop de pénalités qui ne servent à rien. Et puis du coup tu te retrouves en tête des pénalités alors que tu es 4e du championnat. Donc si ces 2 axes là sont améliorés. Bon, quand Almond n'est pas là, il y a moins de pénalités.
Alpine. Ouais. Non, mais Allemand, voilà, il gagne ses engagements, mais les pénalités, il est pénible. Des fois, il prend des pénalités un peu idiotes. Mais voilà, c'est la seule équipe romande où tous les feux sont ouverts. C'est vrai. Bon, le Bienne maintenant. Non, Genève, 8e. Juste. Ah oui, Genève. Ah oui, j'oubliais Genève. On en avait déjà parlé, c'est pour ça. Genève, Ducaro, il aime pas Genève. Il paraît. Genève 8e. 5e défaite lors des 8 derniers matchs. Gagné à Ambry 2-5, donc un bon match. Et puis là, comme toute la saison, un coup en haut, un coup en bas, perdu à la maison contre Berne 2-3. Desclous à 91,24, Maillère à 87,73. Donc on a souvent dit oui, mais notamment Beaulieu, oui, mais ils ont beaucoup de shoots du slot, c'est des shoots plus compliqués, etc. Oui, mais là on est à mi-championnat et les stats ne bougent pas, ne s'améliorent pas. Donc ça veut dire que c'est un problème de gardiens et un problème collectif. Donc ça c'est et ils sont sauvés vraiment. Problème récurrent, disait la même chose l'année passée. Ouais, mais là ils sont sauvés vraiment. 4e powerplay avec 24-59 et 2e boxplay avec 85 dans le championnat. En Ligue des Champions ils sont à 97 pratiquement. Ouais. Après, pour parler à titre individuel, Carrère, Jacquemet, c'est pas les mêmes. Miranda, Rod, on les voit moins. Maillard disparu de la circulation. Il est blessé aux adducteurs, je crois. Lenstrom blessé de nouveau. Jusqu'à 2024. Ça va prendre un certain temps. Il a été blessé toute la première partie du championnat. Filppula, Winnick. Filppula est sauvé par le powerplay, mais compliqué à 5 contre 5. Winnick, voilà, il a le poids des ans. Et c'est pour ça qu'on aurait aimé avoir un étranger pour les reposer de temps en temps, un étranger supplémentaire. Ah, pas là. Par exemple, Maninen. Ouais, mais vous êtes allé chercher. Je suis un petit peu. Vous êtes allé chercher Bernie. Je chatouille. Non, mais vous êtes allé chercher Bernie, donc du coup, ça coûte. Maninen, c'est un peu mieux. C'est pas encore du remarque, mais c'est un peu mieux. Artikainen, c'est un peu mieux. Vatanen, ça reste bien. Après le 4e bloc, Pouliot, Berton, Praplan. Alors, donnez-moi le nom d'un joueur plutôt qui répond aux attentes. Moi, Pouliot, clairement. Clairement, Pouliot. Et il a 10 minutes de temps de jeu, le gars. Après, des fois, il joue les pipis. Hein. Ouais, mais très important. Mais il marque. Il marque au bon moment. Il est combien très de points il a fait faire à son équipe? Non. Pouliot, c'est une évidence. Pouliot, Berton, Praplan, là. Sur ce week-end, ils ont été bien. Ouais. Ouais. Donc voilà, mais ouais, donc ça va à Cloton, ça reçoit Langnau et ça va à Zurich. Ouais. Moi, je voulais juste préciser un truc par rapport à Lennström parce que finalement, on oublie aussi, des fois on compare les résultats de l'année passée, mais regardez qui c'est qui était à la place de Lennström l'année passée. Donc il a toujours pas réussi à prendre la place, je parle comptablement, je parle pas du style et autres. Et peut-être que finalement c'est une chance pour un gars comme Chanton qui a, comme l'année passée Vatanen était blessé, Le Coultre, il en a profité. C'est peut-être une chance parce qu'évidemment le fait que Lennström ne joue pas, ça veut dire que ça risque de donner un peu de temps de jeu à un 7e défenseur. Et Chanton, c'est un gars qui a un potentiel pour se développer. Et je trouve que c'est vraiment une belle similitude parce que Le Coultre, au début, moi je me rappelle, il était même plus sur les box, plus sur rien du tout. Et en fait, quand il y a Vatanen qui s'est blessé, il lui a fait confiance. Donc je pense qu'il y a des places à prendre. Et puis peut-être que aussi avec ce genre de blessure, ça permet à des gars de s'affirmer et de prendre la confiance et de prendre du galon. Et Dieu sait si un jeune défenseur offensif, si tu arrives à le développer, on parlait de Sidler, du côté de Genève, il y aurait peut-être du temps de jeu. Ouais, mais tu as Bernie qui est arrivé. Donc, mais il remplace Lennström justement. C'est peut-être que Carrère et Jacquemet, c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins aussi, je sais pas. Après, tu as Morer qui a disparu des standards. Et puis, depuis le début de saison, le discours officiel, c'est oui, on a la gueule de bois du champion, ça va venir. Mais là, on arrive au mois de décembre. Ou alors, ils ont vraiment beaucoup. Bon, non, on arrive au mois de décembre. Donc là, il faut commencer vraiment à se réveiller parce que. Mais ils sont en mode diesel. Par exemple, ils ont fait une victoire incroyable à Ambry. Dans les play-in, il est possible que tu aies bien et Rapperswil en pleine possession de leurs moyens avec leur contingent. Donc là, tu peux vite te retrouver à la cave. Donc il faut vite se réveiller. Je pense qu'Artikainen doit se réveiller aussi. Moi, personnellement, il est là dans les gros matchs, comme on l'a dit tout à l'heure. Je suis pas convaincu pour l'instant par Genève et assez déçu. Un petit mot quand même, parce que maintenant on a quelques matchs pour l'avoir jugé. Pas mal, Tim Bernie. Ouais, pas mal, mais par rapport à son statut et ses standards et d'où il arrive, je pense que dans la tête des gens, on attendait plus. Ouais, mais parce qu'il était 7e défenseur en NHL. Je vais faire une remarque, encore une fois, qui me voudra sans doute des inimitiés, mais très franchement, Tim Bernie, avant
qu'on s'intéresse à lui et qu'on le voit en NHL, personne ou presque ne savait qui était Tim Berni, qui s'est développé en National Hockey League et qu'on attend comme étant un nouveau Romagnosi, pour toute proportion gardée. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Finalement, d'accord, c'est un très bon joueur, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus en attendre trop. Et c'est pour ça que je dis que finalement, moi je trouve qu'il produit ce qu'on peut attendre de lui. Moi je suis d'accord avec ça. Par contre, ça dépend de son salaire. Alors, ça, et puis qu'est-ce qu'on attend? Je répète, un directeur sportif est jugé, et on nous a souvent reproché de mettre en avant Stoney. Mais Stoney, par rapport au budget qu'il avait, les joueurs qu'il a développés, et d'arriver en finale avec le budget-là, en ayant développé ses joueurs, ou en ayant relancé des joueurs qu'il a eu à taux réduit, c'est un bon directeur sportif. C'est ça, un bon directeur sportif. Mais aussi, ça dépend de la lecture qu'on a. Moi, Tim Berni, c'était un 7e défenseur à NHL. Moi, si je dois prendre Tim Berni ou Egli de Davos, je prends Egli. Je prends Egli. C'est un gars offensif qui est capable de mener un powerplay. Il cherche un contrat. Il y a son agent qui il parle de la Suède éventuellement aussi. C'est juste pour dire, des fois, si tu es un défenseur suisse dominant, et puis si tu es un 7e défenseur avec un autre rôle, ça va être moins pimpant. Ça dépend ce que tu en demandes. Du côté de Bienne, on s'active un peu pour Egli. Justement, une petite remarque à propos de Bienne et de Stani, c'est que on va voir vraiment. Alors, on sait que c'est un bon directeur sportif, ça, on l'a vu, on le répète, on le répétera toujours. Mais c'est maintenant que ça va être intéressant parce qu'il est condamné quasiment, je pense, à faire des paris. Très personnel, à faire des paris et puis surtout à proposer des contrats qui seront peut-être plus élevés que ce qu'ils devraient l'être pour garder un gars comme Brunner, pour faire jouer encore une année supplémentaire un Forster et compagnie. C'est là où on verra s'il est fort vraiment ou pas. Exactement. Parce qu'il va devoir baser son équipe, il va devoir faire presque du neuf avec du vieux. Mais c'est surtout qu'à mon avis, son boulet, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour moi, c'est qu'il a plutôt Mainen qui était tellement sexy, qui faisait venir les gens. Il a un entraîneur qu'on connaît pas bien, Matti Kainen. On sait qu'il a gagné en Autriche. On ne touche pas. Alors par contre, on a bien compris Stéphanie Meria, on a bien compris. Non, mais pour l'instant, c'est normal qu'il le défende. Il est tellement blessé. On le touche pas à l'intérieur, mais médiatiquement, moi, je trouve qu'on le touche beaucoup. Et je trouve qu'il y a. Moi, je me bats toujours contre on l'attaque beaucoup, les choses injustes, comme ça s'est passé avec Volven lorsque. Mais parce qu'on ne le connaît pas, je crois. Non, mais lorsque c'est passé avec Volven, vous vous rappelez, il y a tout le monde qui a tiré sur l'ambulance parce qu'il y a d'autres choses derrière. Et là, c'est un peu la même chose. Et ça me dérange. Ça me dérange. Et vous savez très bien ce que je veux dire. Oui. Et ça me dérange parce que c'est pas juste. Et quand c'est pas juste, ça m'énerve. C'est vrai. Bon, Bienne, ça c'était Bienne. Non, c'était Genève, on va avec Bienne. Genève, décidément. On va avec Bienne, 11e, gagné contre Rapi, un très bon match. 3 et perdu à la maison, 1-2 contre Lausanne. Ça aurait pu aller dans l'autre sens. Pache a fait le job, Lausanne est en pleine confiance. Ce match rejoué au mois d'octobre quand Lausanne n'allait pas bien, il gagnait. Donc voilà, ça fait partie de Bienne en ce moment. Offert, Eponiemi, Love, Kunsley, Buren et Ischier, des joueurs importants absents. Moi, je me suis amusé à faire l'équipe quand ils seront complets. Sateri, Yakovenko, Love, Forster, Buren, Delémont, Grossman. Parce que Poka, alors ça c'est un flop. Alors lui, il s'est pas trompé souvent, mais cette fois il s'est bien trompé. Et s'il joue, c'est parce que tout à coup il y a une place d'étranger qui est là disponible. Mais c'est fou ça. Love était malade. Parce que Poka, il l'avait vu en Champions League l'année passée, il était bon. Là, il est à côté de la porte. Ouais, c'est fou. Donc à l'attaque, offert à Solofsson. J'ai fait exprès de mettre cet étranger parce que après ça a décidé, mais Rayala, Salinen et Pognomi, Kunsley, Kunti, Brunner, Hofner qui est arrivé, Ischier, Kessler. C'est une grosse équipe. Là, s'ils sont tous là, moi j'aimerais pas les jouer en plane. C'est pour ça qu'il faut bien être dans le top 6. La bonne vieille. Donc va à Ambry, reçoit Zurich. Va à Ambry, reçoit Zurich et va à Langnau. Ah là là. Ce sont des matchs horribles. Horrible. Bon, ceci dit, on peut quand même dire qu'ils ont été mal payés contre Lausanne, franchement. Ouais, mal payés. Ils ont fait un bon match. Ils ont fait un meilleur match dans tout ce qui est organisation collective, etc. À la finition, non. Pache les a frustrés, mais on pouvait faire mieux. Puis après, leur gros problème, c'est le powerplay 19-28, mais surtout leur boxplay, comme en Ligue des Champions, 77,46. C'est vraiment un big problème. Ils sont indisciplinés, ils prennent des pénalités des fois idiotes, et en même temps, ils ont un très mauvais boxplay, donc ça n'améliore pas les problèmes. Après, moi, j'avoue,
Je suis quand même pas un grand fan de Radgeb en attaque. Non, c'est dommage. Ça, je comprends pas. J'ai un peu de peine. Voilà, après, on n'est pas dans le vestiaire, on sait pas ce qui se passe. Dans la ligne de centre. Bah, moi, ce qui me dérange dans la philosophie du coach, je le connais pas et je veux pas l'attaquer, mais il y a juste une chose qui me dérange, c'est la formation qu'il y a à Bienne avec les résultats qu'il y a eu pendant les 10 dernières années. Il y a une structure, une colonne. Tous les jeunes, ils sont en tribune, quoi. À part évidemment Berthier, et qui est très bon. Ouais. La plupart, on leur a enlevé du temps de jeu. Delémont, il joue plus beaucoup. Ouais, puis il y en a qui ont disparu comme Reinhardt, comme le fils de Hokegot, là, j'ai oublié son nom. Bon, bref. Schlepfer. Donc du coup ça c'est là-dessus, mais est-ce que c'est pas parce qu'on est dans l'urgence et qu'il faut faire des points? Disons, quand on a mis Grossman comme joueur de centre, à la limite c'était les circonstances qui le dictaient. Radgeb, c'était... il y avait peut-être moyen de faire autre chose. Voilà. Oui, Bref, mais, moi, je suis mais Grossman, à la limite, pour dépanner. Je peux vous répondre là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est que c'est un coach assez rigide tactiquement. Et Radgeb, qui est un peu en manque de confiance cette année par rapport aux années précédentes, c'est un joueur très créatif. Et du coup, le fait de le mettre devant, tu t'enlèves. Et il pense comme ça, à mon avis. Mais moi, je trouve que. Moi, je l'ai vu jouer, il est collé à la bande. Enfin, je veux dire, c'est un gars, tu dois lui donner. Moi, j'aime beaucoup. Laisser jouer. Comme Benzina en Amérique du Nord. Exactement. Tu sais comment j'aime ce joueur. Ouais. Donc, moi aussi. Moi ça m'ennuie, mais voilà, ça on n'est pas à l'intérieur du vestiaire. Voilà, on pourra juger le coach lorsqu'il aura vraiment, parce que là c'est vraiment des gros joueurs, lorsqu'il aura son équipe au complet, et on fera un bilan fin janvier et on verra un petit peu où il en est. Parce que s'il a une équipe complète et que les résultats suivent pas, je pense que Stoner va finir à la bande. Ouais, évidemment. Et puis l'autre chose, je veux quand même dire, je pense qu'il y a contact avancé avec monsieur Johnny Knobuler à Bienne. Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Mais Tsveger, c'est mort. Alan Spar aussi. Il y en a plein, mais Knobuler, on le voit un peu partout de nouveau. Mais cette fois-ci, je ne me prononce plus, je me suis assez planté l'année passée. Après en ce moment, Johnny, il va pas très fort. Il est 13e attaquant, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un lien comme Kunsley avec le fait qu'il ne sait pas s'il re-signe à Ambry ou pas. Et du coup, on lui met un peu de pression sur le temps de jeu. Ouais. Donc moi j'ai parlé avec son papa, il m'a dit qu'il avait une petite baisse de régime en ce moment. Une baisse de régime, mais aussi tu sais, Kunsley, ce genre de joueur, quand tu signes ailleurs ou quand tu sais pas, des fois les coachs et la direction sportive te met de la pression pour dans le temps de jeu, donc ça t'oblige un peu à signer. Enfin voilà, ça c'est des choses moi, même avec des blessés, je suis pas persuadé qu'en mettant Radgeb devant, tu vas t'en sortir mieux. C'est ce que je pense. Non, mais moi aussi, là je ne comprends pas. Mais si on arrive gentiment à 1h15 d'émission déjà, et on va quand même terminer notre. Ouais, alors c'est ça. Tout pour rentrer va me détester, mais enfin c'est vrai que s'il y a un classement sur lequel aujourd'hui on va pas se tromper, c'est celui d'Ajoie qui est le 4e et dernier roman, parce que ça peut pas être autrement. 5e. Ça peut pas être autrement. Ça peut pas être autrement, malheureusement. Ils alternent des fois des bonnes phases, et puis voilà, là on a l'impression que Timashov a été un peu l'arbre qui cachait l'absence de forêt ou inversement. C'est ça. Et puis finalement, il retombe un peu dans le. Ouais, il tombe dans le monde. Bon, après, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, juste par rapport au match à Lausanne, Timashov, c'est un joueur incroyable. Il a un skate magnifique. Moi, je le verrais tellement avec Sommer là. C'est pas le Timashov actuel. Non, mais vite la descente. Non, mais alors franchement, contre Lausanne, c'est le seul qui est sorti. Sopa. Sopa, exact. Mais parce que c'est un joueur qui a carrément une qualité supérieure, je pense. Mais en tout cas, Timashov, moi, honnêtement, je suis dirigeant de Lausanne, je sais pas. Je garde un œil dessus parce qu'il serait très complémentaire avec Sommet là, par exemple. Parce que c'est 29 joueurs sous contrat. Hein. Ouais, parce que mais on parle d'Ajoie, mais c'est 3 gardiens à gérer. C'est 3 gardiens à gérer. C'est l'arrivée de Sopa. Ça fait encore une place de moins. T'as 8 étrangers dans l'effectif. Enfin, c'est une gestion d'effectifs avec beaucoup de joueurs similaires et pas des joueurs transcendants. Moi, j'ai noté le lot. Pour moi, le système défensif a flanché du côté d'Ajoie. Les 4 derniers matchs, c'est 8-4 Fribourg, 6-2 Ambry, 4-2 Zug, 5-0 Lausanne, 23 goals encaissés. Ouais. Et en fait, c'est terrible parce qu'ils étaient sur une grosse passe avant la pause de l'équipe nationale. Et c'est là que tu vois, si ton système défensif il tient, tu peux t'en sortir en mettant 1 ou 2 goals. Mais là, en mettant 2 goals, c'est ce qu'on pensait en début de saison. C'était le gros avantage d'Ajoie. Tchatcho, il a tenu la baraque. Aussi. On l'a surutilisé parce qu'on n'était pas content de Wolf. Wolf s'est blessé. Patonod, aujourd'hui, il n'est pas au niveau de Wolf ni de Tchatcho. Tu le mets de temps en temps, mais tu as vu ce que ça a donné hier. Et ensuite, Tchatcho, il peut
peut-être qu'il paye un peu parce qu'il était en sur-régime, parce qu'il sortait des matchs. Le gars, il devait bien dormir avec le nombre de shoots qu'il avait. Donc du coup, ils ont fait des résultats. Mais voilà, malgré tout ça, c'est 29 joueurs sous contrat. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Bon. Moi, je dis quand même que le signal positif, c'est que Sopa est quand même un très bon transfert et Timachov, franchement, ils sont, mais regarde, meilleurs qu'avant. On remet en question les étrangers et il y a 2 étrangers qui ressortent souvent, c'est De Vos par rapport à son état de forme et son état physique, et Brennan, et c'est les 2 seuls étrangers qui sont signés l'année prochaine. Donc aussi dans la tête du directeur sportif, ça doit être très compliqué à gérer. Ouais, puis pour De Vos, ça doit être dur aussi. C'est quand tu as été une icône du club et puis que tu joues quasiment plus et t'es capitaine en même temps. Ouais. On en avait bien parlé en début de saison. Ouais. On avait déjà mis le doigt sur le problème. Voilà, on a fait le tour là. Ouais, on a fait un bon tour. Ouais. On va faire un tout petit tour en Amérique du Nord. Allez. Les rondelles. Les rondelles. Et les Suisses marquent pas mal de points. Ouais, moi j'ai marqué. Ça fait plaisir. Les Suisses étoilés. En fait, la tête dans les étoiles. Parce qu'en fait, Yossi, premier match à 3 points cette année. En plus, il fait winning goal, il fait gagner 3-2, donc vraiment magnifique. Contre Nino Niederreiter, c'est pas tout peut-être que ça l'a transcendé. Parce qu'il faut quand même dire une chose, Yossi a fait un départ un petit peu à l'Artikainen. T'as lu le papier de Niederreiter où il explique un petit peu son arrivée à Winnipeg, ses difficultés à et tout, et puis il a croisé. Et les pleurs communs avec Yossi. Ouais, puis il croise qui à l'hôtel, qui lui parie 100 balles. Il croise Del Curto. Ça je sais pas comment. Il croise Del Curto et qui lui dit si ce soir j'ai plus de tête, mais si tu fais 2 points, je te donne 100 balles. Et puis lui il parle pendant une demi-heure avec Arnaud, vous savez, le meneur d'hommes que c'est, et puis ça l'a relancé complètement à cette période-là. Mais en plus, je sais pas si vous avez vu qu'il a annoncé, Nino, qu'il veut rester. Il est content dans cette franchise parce que souvent dans le Saskatchewan ils veulent pas y aller parce qu'il fait tellement froid. Moi lui il adore. J'ai eu la chance à l'époque de faire un championnat du monde là-bas à Winnipeg, l'été, au mois de juin. Mais franchement, quand je suis rentré, j'étais tellement content parce que, si t'es pas habitué, mais c'est horrible, c'est pas beau. C'est l'avantage d'avoir grandi à Coire. Et on s'est retrouvé il parlait qu'il a dû courir parce qu'il y a eu un gars qui voulait tirer. Il y avait tous ses copains en discothèque. Il y a un gars qui lui a envoyé un message dans le téléphone où il a failli se prendre. Il y avait quelqu'un qui tirait dans la rue. Nous, on s'est retrouvés encerclés par des Golgoth. Là. On a dû sortir par la porte de derrière. Ils nous avaient appelé les taxis et tout. Et je vous dis que Winnipeg, la nuit, c'est chaud. Donc c'est pas un endroit qui fait rêver les joueurs de NHL. Mais lui, il s'y plaît. Ouais, mais j'allais dire. Par contre, c'est une place de hockey incroyable. La patinoire est pleine tout le temps. C'est ça, les fans, c'est incroyable. Les fans, c'est incroyable. Non, et puis peut-être, justement, quand c'est compliqué, comme ça, c'est un gars qui vient de la montagne aussi, ça aide aussi. Il n'y a pas trop de moyens financiers, il y a des quartiers défavorisés. Des fois, il y a cette humanité qui fait qu'un gars comme ça peut bien matcher, en fait. Ouais, mais lui, il a le côté cow-boy qui doit plaire là-bas. Mais juste pour dire aussi que de l'autre côté, aussi, première étoile pour Nico Hischier après 11 matchs, mais surtout, moi j'ai trouvé hyper ça a transformé le jeu de New Jersey. Alors, Lindy Ruff, l'entraîneur, a dit Hischier nous a énormément manqué. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a aussi Jack Hughes qui n'est pas là, et Dieu sait s'il est frais. Et puis Meyer. Donc, je veux dire, les blessés aussi, ça explique. C'est de retour à l'entraînement. Voilà, mais ça explique aussi un début de saison un petit peu en dents de scie. Mais parce qu'ils ne sont pas en play-off pour le moment. Non. Après, il n'y a pas beaucoup de matchs. Enfin, il y a encore. Mais on est au quart du championnat. Ouais, mais je suis d'accord. Mais avec 6 points de plus, tu es dans les 4 premiers. Donc, c'est quand même encore serré. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est pas dans les espérances qu'ils avaient. Ça, c'est vrai. Et puis, même au niveau des gardiens, ils ont de la peine à trouver la régularité, etc. Donc, voilà. Mais il faut aussi dire qu'ils sortent après une saison incroyable l'année passée. On disait qu'ils étaient en reconstruction sur les 3-4 prochaines années et ils ont explosé direct. Enfin, après 2 ans. Du coup, c'est aussi vachement dur de reconfirmer là derrière. Et puis, il suffit de quelques blessures. Mais ce que je trouve intéressant, c'était de dire à quel point, pour nous qui sommes Suisses, à quel point Nico Hischier est très important dans le jeu. Autant défensif qu'offensif, et puis que c'est un leader sur la glace qu'il a beaucoup manqué. Donc ça, je trouvais c'était quand même intéressant. Et puis belle marque de confiance. Voilà, coach, je sais pas si vous avez vu des images de Tyson Becker. En fait, Tyson Becker, c'est un linesman. Je connais Bastien Becker. Ouais, alors il n'est pas linesman. Non, en fait, il y a lors du match entre Calgary et Nashville, il y a une bagarre.
Et en fait, il y a des images incroyables. Vous pouvez aller voir ça sur 20 minutes. Et il y a une bagarre entre un joueur de Calgary justement et un joueur de Nashville. Il lui fait une espèce de prise de judo. Le gars part en arrière, la tête en arrière. Et au dernier moment, mais incroyable, le linesman met sa main avant le contact avec la glace. Parce que je pense qu'il était énuqué, le gars. Incroyable. Mais vraiment, il ne faut pas dire qu'il lui sauve la vie, mais en tout cas, il lui sauve, à mon avis. Un gros problème. Donc ça, c'est quand même... Je voulais dire, et puis, si je retrouve ça, on va le mettre sur notre site. Il est sur 20 minutes, incroyable. Alors si jamais le joueur, le linesman, c'est Tyson Baker, et puis c'était Denis Gilbert qui s'est battu contre Michael McCarron. Mais vraiment impressionnant, et je pense que s'il met pas sa main... C'est pas Gilbert L, hein. Non, non, c'est pas Gilbert L. Okay. Et puis j'avais encore une news que je voulais vous relater. Alors ça, c'est en fait juste un bruit. L'entraîneur de Frölunda, Roger Rönnberg, qui est resté 12 ans à Frölunda. Exactement. Il est annoncé partant. Et il est annoncé partant. Et je vous donne en mine où c'est qu'il est annoncé. À Zurich. À Zurich, ouais. Ouais, mais c'est dans une année et demie. Oui, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a aussi quand même... N'importe quoi. Non, mais... C'est faux. Mais la réglementation... C'est pas de ça que je voulais parler. Ce que je voulais simplement dire, c'est que je pense qu'une fois de plus, avec les joueurs qu'ils ont, ils cherchent plutôt un entraîneur nordique que nord-américain. C'est ce que je pense. Ouais. C'est peut-être pas faux, ça. Enfin non, c'est même vrai, autrement. C'est ça. Bon, on a encore 2-3 petits divers. Non, moi c'était... je voulais juste... moi j'en ai un ou deux petits. Le premier, ça y est, je viens d'oublier. Vous en avez parlé de Tambellini qui est... Oui, Tambellini. Non mais bon, moi j'aimerais bien qu'Adam Tambellini débarque aussi. Ça c'est du spectacle en prévision. C'est ça. Oui, juste une petite chose, je voulais dire, juste pour l'anecdote, vous parliez tout à l'heure d'Arnaud Delcourteau qui avait lancé un pari 100 balles voilà. Vous savez que c'est un adepte des paris et j'oublierai jamais un truc. C'est un joueur de poker surtout. Ouais, mais il n'arrête pas. Et je me souviendrai toujours d'un match de coupe. Ça fait maintenant il y a quelques années, Dubendorf-Davos. Et Delcourteau, je commence à discuter avec Delcourteau. Et en fait, il a parié avant le match avec moi que son équipe, Davos, perdait. Voilà, c'est du Delcourteau, quoi. Il a parié contre son équipe. Et Dubendorf a gagné. Aujourd'hui, il serait suspendu à vie. Et Dubendorf a gagné. C'était une MySports. Bien sûr, je me rappelle très bien, mais parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient mis les jeunes et tout. Je n'oublierai jamais celle-là. Du Delcourteau typique. Pour moi, la meilleure interview, c'est avec Hoffman. Dis-leur que tu vas là-bas parce que tu as ta copine. C'est juste magnifique. Et puis deuxième chose encore, parce qu'on a reçu un petit peu de courrier suite à l'appel lancé par Christian Ponty les fameux masques. Alors on va déjà rassurer Christian parce que il me casse les côtes avec. Je vais être en arrêt de travail rien que pour ça si ça continue. Moi j'ai lancé l'idée, mais il a implémenté. En fait, non, mais l'idée elle a fait son chemin et on va même peut-être un petit peu plus loin que ça puisque je vais vous le dire, il y a même une société qui serait intéressée à bosser avec nous sur ce projet. Donc c'est pour ça que ça traîne un tout petit peu. Mais non, donc merci déjà pour ceux, parce qu'on a déjà eu 2-3 personnes du milieu du hockey qui nous ont envoyé des photos. Ou qui m'ont envoyé des photos et c'est vrai qu'il y a de très beaux masques. Il y a notamment un ancien, maintenant le nom m'échappe, un ancien gardien. Enfin bon, bref, maintenant. Il est suisse ? Oui, il est suisse. Des années 80 ? Ouais, peut-être pas là. Grubauer, non, c'est pas ça. Non, c'est pas Grubauer, non. Non, moi c'était Thierry André. Non. Écoutez, je me souviens plus. Je me souviens de son nom comme gardien, mais je pourrais plus vous le situer exactement. Enfin bref. Et même les gardiens eux-mêmes de haut niveau ont entendu ça et ont l'air de vouloir jouer le jeu. Donc c'est vrai que. Mais parce que c'est. Alors tout ça pour dire un petit peu de patience. On met ça sur pied et on va essayer de d'élire le plus beau masque. Je cherche aussi une récompense aussi, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Un masque. Je pensais un masque Planète Hockey. Bien le premier bloc. Ouais. Non mais peut-être un masque justement fait spécialement pour. Enfin bref, on en parlera plus tard, mais tout ça pour dire que ça suit son cours. Voilà, on en a terminé. Bah ça va là. Ouais, ça va, 1h25. On se voit quand la prochaine fois. Il y a un match dimanche sur le Mont Bleu ? Non, il n'y a pas de match. Vous savez que moi je m'étais préparé pour suivre le match Lausanne-Ajoie le soir et tout à coup non Bleu il est à 7h. C'est l'après-midi. Ouais, bien sûr. Il y a eu des changements de programme parce qu'il y a vous savez qu'il y a des clubs et surtout des fans qui n'aiment pas à 20h. Ça sera revu pour, je pense, l'année prochaine. Et puis par contre on a beaucoup plus de matchs pendant les play-in, les play-offs. Ouais, c'est ça. Donc du coup ça rééquilibre, on sera à une trentaine de matchs.
Merci messieurs. Merci à vous. Merci du cœur. Vous voyez, au fur et à mesure de l'émission, je retrouve gentiment ma voix normale. On parle de hockey, c'est pour ça. Ouais, c'est exact, ça. C'est ça. Ça, On c'est- oublie tout. Voilà, c'est ça. The show must go on. Comme La prochaine émission, on est quand J'ai Bah, pas c'est- lu le alors c'est programme. lundi. Oui, on a un autre. Je m'explique en préparation. Ouais. On ne donne pas encore la date de diffusion. Non, Enfin, on en a pas plus qu'un. On en a plus qu'un. On en a 2 ou 3. Ouais. J'ai encore pris des contacts pour Du vous. coup, je m'explique pas, parce Du qu'on donne coup, pas on vous donne d'informations. pas d'explications, si ce n'est que non, bah, là, bientôt. on a eu voilà. un petit peu de retard par rapport Ouais. à la logistique. Et puis même, je veux dire, de toute façon, autant avoir de très bons invités qu'un invité très moyen. Voilà. Exactement. On est d'accord. Exactement. Voilà, merci messieurs. Et puis, Vive le hockey roman. ouais, bah, Et vive vous allez lui laisser le dire, hockey Ok, excusez- roman. excusez- sans oublier Non, que mais... c'est- Le hockey sur place. le hockey sur glace c'est bien, mais le hockey sur place. C'est mieux. Allez, Voilà. à bientôt. Bye bye. Et Bye bye. n'oubliez pas les rediffusions nombreuses de cette émission, que ce soit sur Facebook, oui, ça vient sur Facebook maintenant, et puis ça sera également le cas sur YouTube, et puis évidemment sur La radio. notre site. Allez, à bientôt, bye bye, excellente fin de journée à toutes et à tous.